Je m'ennuyais pendant la réunion de l'entreprise, j'ai envoyé un message à mon copain en ligne, mon amour, ce soir j'ai envie de te voir porter une nuisette noire. Tu peux me l'envoyer en photo? Et à la seconde suivante, le même message est apparu sur l'écran de la salle de conférence. C'était manifestement mon message, et le plus terrible, c'est que c'était mon mari qui était démasqué. J'ai rencontré mon copain en ligne actuel sur Mots censurés. Nous ne nous étions jamais envoyé de photos de nos visages, mais nous nous entendions tellement bien. Nous avons rapidement développé une relation en ligne, et j'avais toujours quelques petites exigences, j'osais souvent lui demander. Je lui ai demandé des photos un peu plus légères. Quand il m'a envoyé la première photo du buste, j'ai été sidéré. Quel physique divin! Surtout ses longues jambes, un vrai plaisir pour les amateurs de jambes. Quoi, tu as vu ça? Ce message, c'est le PDG, mon mari, qui l'a envoyé. Et cette histoire de nuisette noire, tu arrêtes de dormir, tu as vu le message? C'est vraiment le meilleur ragot de l'année. En plein choc, je pensais que mon copain dormait. Il m'a même demandé de lever les yeux. Quand j'ai levé la tête, j'ai croisé le regard du PDG. Face au regard froid du PDG, j'ai fait semblant d'être calme et j'ai baissé la tête. Bientôt, sous les yeux du PDG, le tumulte s'est calmé. Je gardais la tête basse. Mon cœur battait à tout rompre. Peu de temps après, j'ai reçu un message sur mon téléphone, d'accord, je le porterai pour toi ce soir en rentrant. Je vais finir ma réunion, je te parlerai plus tard. Tu éteins ton téléphone? Ce PDG froid et sérieux. Il fait même des coquetteries, je ne pensais pas qu'il était si dévergondé en privé. Ma connexion est peut-être terminée. Je marche vers mon bureau, l'air inquiet. Mon amour, tu parles? Pourquoi tu ne me réponds pas? Je suis vraiment en réunion. Est-ce que tu es fâché parce que je n'ai pas répondu tout de suite? Je te dédommagerai, d'accord? J'ai beaucoup de messages non lus sur mon téléphone, tous de mon copain en ligne. Il pense que je ne lui réponds pas parce que je suis fâché, mais il ne sait pas que je n'ose pas. Bientôt, une photo en bas noir est arrivée. Ce n'est pas la même paire de bas que celle que le PDG portait à la réunion ce matin? Même le style des talons hauts est identique. C'est le directeur qui est arrivé à mon bureau, Shenzhe. Pourquoi tu es dans le brouillard? Le PDG te demande à son bureau. Maintenant, je suis vraiment dans le pétrin. Je serre mon téléphone à mort. Je me lève en vitesse devant le PDG, vous me cherchez? À cet instant, je n'ai plus aucune illusion sur mon prétendu copain en ligne. S'il savait que je n'étais qu'une employée sous ses ordres, il m'aurait probablement quitté. Le PDG est occupé à son ordinateur, et mon téléphone n'arrête pas de sonner. Bientôt, le PDG lève les yeux et me jette un regard mécontent. Pardon, je vous dérange dans votre travail. Je vais l'éteindre tout de suite. Cette situation de blocage a duré près de 20 minutes avant que le PDG ne se lève de son bureau avec un air déçu. Il me fixe froidement, je te vois demain matin, tu étais apathique à la réunion, tu n'écoutais rien. Et le projet du mois dernier a connu une grave défaillance. Tu sais que notre entreprise n'embauche pas les oisifs. En entendant le PDG dire cela, j'ai frissonné de tout mon corps. Est-ce qu'il va me virer? Je suis vraiment désolé. Il y a eu quelques changements dans ma famille récemment, donc je n'ai pas pu me concentrer. Ne vous inquiétez pas, cela ne se reproduira plus. La réalité, c'est que, la nuit dernière, ma conversation avec mon copain en ligne était tellement excitante que je n'ai pas bien dormi. Si une autre défaillance se produit, dégagez. Après avoir dit cela, le PDG m'a fait signe de la main pour sortir. Je suis retourné à mon bureau sans encombre, j'ai vu des dizaines de messages non lus de mon PDG. Je me suis frotté les tempes douloureuses. Mon amour, je t'en supplie, parle-moi. Je suis tellement mal aujourd'hui. Cet employé inutile a causé des problèmes le mois dernier, et l'entreprise a perdu beaucoup d'argent. Mon ombre est lourde. En regardant le dernier message du PDG sur mon téléphone, j'ai eu un grand point d'interrogation. Cela ne parlait-il pas de moi? Qu'est-ce que c'est que cet employé inutile? Sois sage, je viens de me faire gronder par le patron. N'ose pas regarder mon téléphone. Il faut être doux avec ses subordonnés, et il vaut mieux maîtriser le salaire. Renforcer sa dépendance à l'entreprise. J'ai envoyé le message avec un sourire malicieux. J'avais même pensé. Mon bulletin de paie du mois prochain aura un 0 de plus. La seconde suivante, j'ai reçu une réponse, le patron de quelle entreprise est-ce? Je vais m'en occuper pour toi. Il ose te crier dessus? Je suis soulagé. En fin de compte, il n'a vu que le mot grondé par le patron et pas le reste sur l'augmentation de salaire. Il ne l'a pas vu du tout. Peu importe, suivons le cours des choses. Après le travail. Je suis resté seul à l'entreprise, j'avais l'intention de reprendre le projet que j'avais gâché le mois dernier. Au moins, dans la réalité, je ne peux pas être trop mauvaise devant le PDG. Sinon, comment pourrais-je le conquérir? Si je pouvais être excellente au travail et que le PDG tombe amoureux de moi dans la réalité, en pensant à son corps tentateur. Je ne pouvais pas m'empêcher de me couvrir la bouche et de rire bêtement. Pourquoi tu ris comme ça bêtement ici après le travail? Une voix froide est venue de derrière. Les poils se dressent sur mon corps, Monsieur le Président, vous n'êtes pas encore parti? Je veux juste faire un effort, après tout, il y a eu une erreur dans le projet du mois dernier, je pensais pouvoir rattraper ça. Après avoir entendu cela, le président n'a rien dit, il s'est retourné et est parti. Je le regarde partir, hautain, et je souris méchamment. Bébé, tu as fini le travail? J'envoie un message au président. J'ai vite reçu une réponse, j'allais quitter l'entreprise, prête à manger. Suis-je sage? C'est difficile d'imaginer le président me parler sur ce ton.
C'est la même personne que cette femme froide et sévère, c'est étrange. Je t'embrasse. J'ai rapidement envoyé une photo de mes lèvres, en faisant très attention à ne pas montrer mon uniforme de travail. PFF. Cela fait longtemps que nous nous connaissons, j'ai envie de te voir. Le président m'envoie soudain un message. Cela me rend un peu désemparé. Est-ce qu'il n'est pas satisfait de nos échanges torrides en ligne tous les jours? Tu veux un duel hors ligne? Ce n'est pas encore le moment de se rencontrer, nous ne nous connaissons pas encore assez. Tu es méchante, nous ne nous connaissons pas assez? Tu as déjà tout vu de moi, de mes mensurations. Il n'a pas insisté sur la rencontre, et voilà. Je travaille sur une proposition client au bureau, tout en flirtant avec le président, ça a un certain goût. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne aussi précipitamment, sans même me parler, il s'est directement rué dans le bureau. Bébé, désolé, j'ai laissé le déshabillé que tu aimes au bureau. Et je n'ai pas trouvé de noir, juste du violet, tu aimes? Ensuite, une photo m'a été envoyée, j'ai zoomé et j'ai failli cracher. Ce n'est pas un déshabillé, c'est carrément de la lingerie, à part quelques points stratégiques qui sont cachés. Le reste, je ne peux pas y penser plus longtemps. J'ai secoué la tête, me forçant à me calmer. Je suis au bureau maintenant, il y a des employés qui travaillent tard dehors, je ne peux pas t'appeler aujourd'hui. C'est dégoûtant, il faut absolument qu'ils travaillent tard aujourd'hui. J'ai explosé en voyant le message. Comment se fait-il qu'on me traite différemment, alors que nous sommes deux personnes? En pensant à cela, j'ai eu une idée. J'ai envoyé des messages avec un sourire malicieux, mon visage est devenu rouge en voyant le message. Maintenant, mon premier ordre est, mais se déshabiller, puis enfile ton manteau. Inviter tes employés à dîner. Après avoir envoyé ce message, j'ai posé mon téléphone, et j'ai rapidement retrouvé ma contenance. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être excité, est-ce que ça s'appelle un jeu? D'accord. Je ne connais pas bien cet employé, si jamais il est vu par inadvertance, n'est-ce pas toi qui voulais jouer à quelque chose de plus excitant? Pourquoi ne pas laisser tomber cette histoire? En fait, j'étais choqué quand je l'ai découvert au début. Je ne pensais pas que mon correspondant en ligne avait un peu un côté SM. Quand j'ai découvert que c'était le président, j'étais encore plus excité. En pensant à toutes les opportunités futures, je n'ai pas pu m'empêcher de passer à l'action. D'accord, je comprends. Ne sois pas en colère. Après avoir reçu le message, j'ai fermé l'ordinateur. Bientôt, tout l'étage est devenu silencieux, j'ai dressé l'oreille et j'ai vite entendu des bruits dans le bureau du président. Des chuchotements. J'ai à peine réussi à réprimer l'envie de foncer, puis le bruit a cessé. Je me suis levé rapidement, faisant semblant de partir, et j'ai commencé à ranger mes affaires. C'est à ce moment-là que le président est sorti du bureau, j'ai jeté un coup d'œil discret. Effectivement, il était enveloppé dans un manteau, en pensant à la fine couche à l'intérieur, je suis devenu un peu excité. Le président est sorti, j'ai presque fini mon travail, je vais rentrer. Attendez-moi. C'est là que le président m'a appelé, j'ai fait semblant de ne rien savoir. Je le regarde avec curiosité, il se fait tard, je n'ai pas encore mangé. Accompagnez-moi pour dîner. Cette phrase est sortie presque à contre-cœur de la bouche du président. J'ai fait semblant d'être flatté et j'ai rapidement refusé, non, non, non. Vous êtes trop gentil, je suis juste en train de travailler tard, je ne peux pas vous laisser dépenser votre argent, monsieur le président. Je vais manger quelque chose en rentrant. Tu cherches la mort, quelle bêtise. Si tu n'y vas pas aujourd'hui, tu n'auras pas à venir travailler demain. Il a dit cela sans me laisser le temps de refuser et s'est retourné pour partir. Ding dong, un message est arrivé sur mon téléphone, bébé. Qu'est-ce que je suis censé lui faire manger? Je n'ai jamais invité personne à dîner. Je le regarde marcher devant, si mignon. J'ai failli éclater de rire. Demande à ton employé, peut-être que demander l'avis des autres n'est pas une mauvaise idée. Je suis derrière le président, nous sommes arrivés en bas de l'entreprise, et je suis monté dans sa voiture avec lui. Monsieur le président, vous dépensez beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. Je travaillerai dur et j'essaierai de faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux manger? Le PDG m'a interrompu dans mon plaidoyer, demandant froidement, ce qui m'a déplu. L'idée m'est venue à l'esprit qu'il me préférait en ligne, alors qu'en réalité, je n'étais pas digne de lui. Je me suis préparé à lui faire une blague. Oh, mangeons de la fondue, ça fera transpirer par ce temps. Et puis prenons un bain, c'est très agréable. Le PDG a hésité en entendant parler de fondue. Le voyant ainsi. J'ai immédiatement ajouté de l'huile sur le feu, et si on allait dans un endroit moins cher? La fondue, c'est peut-être trop cher? Qui aurait cru qu'à peine j'eus fini de parler, le PDG s'est retourné, m'a lancé un regard féroce, puis a appuyé sur l'accélérateur. Et nous sommes partis en trombe. Nous n'avons pas parlé pendant tout le trajet, observant le visage impassible du PDG. Il devait être choqué par mes paroles, mais je riais intérieurement, te laissant faire ton froid. Te laissant faire le snob, attends, ma petite mission d'amour ne fait que commencer aujourd'hui. Bientôt, sous mes indications, le PDG est arrivé dans une célèbre fondue restaurant à proximité. En descendant de voiture, j'ai vu le restaurant bondé. L'odeur du bouillon flottait dans l'air. Le PDG a hésité, se tenant devant l'entrée du restaurant pendant un long moment sans bouger. Je suis entré dans le restaurant de fondue d'un pas décidé, j'ai trouvé une table près de la fenêtre et je me suis assise, puis j'ai pris le menu pour commander. 10 minutes plus tard, le PDG est entré timidement et s'est assis en face de moi. Il avait l'air très peu à l'aise. Patron, regardez à l'intérieur, il fait si chaud, et vous portez toujours votre veste.
Pourquoi ne pas l'enlever pour vous rafraîchir? Sur ces mots, j'ai enlevé ma blouse de travail, révélant mon haut à manches courtes en dessous. Le PDG n'a rien dit, mais m'a lancé un regard féroce, mais quand il a vu le haut à manches courtes que je portais, il a manifestement eu un choc. Voyant le regard étrange du PDG, j'ai baissé les yeux pour regarder. Je me suis immédiatement senti paniqué. Le haut que je portais à ce moment précis était celui que j'avais mis lors d'une vidéo avec le PDG. Pourrais-je être exposé? Directeur, m'a répondu froidement le PDG. Puis il a baissé la tête et a joué avec son téléphone. J'ai poussé un soupir de soulagement, et bientôt un message est arrivé sur mon téléphone. Bébé, une employée de mon entreprise porte le même vêtement que toi, mais c'est ma chérie. Ça te va bien. En lisant le message sur mon téléphone, je n'ai rien pu dire. En effet, peu importe qui c'est, une tête à l'envers n'est pas conseillée. Alors, ne trouves-tu pas qu'il me ressemble beaucoup? J'ai envoyé un message, rassemblant tout mon courage. Comment est-ce possible? Dans mon cœur, mon bébé est le meilleur. Personne d'autre ne te sera aussi beau, peu importe qui porte quoi. Ainsi, le PDG et moi n'avons échangé aucun mot. Je baisse la tête sur mon téléphone, sans m'occuper de personne, même le serveur, quand il voit nos regards, comprend que quelque chose ne va pas. Je me sens étrange en ce moment, un peu honteuse, je bois de l'eau en recevant ce message. J'ai craché l'eau d'une traite, puis j'ai commencé à tousser violemment, j'ai failli suffoquer. Mon comportement a attiré le regard du président, je me suis excusé intérieurement. Les propos de cette fille deviennent de plus en plus audacieux, et envoyer un message aussi excitant en public, elle est clairement du genre M. La situation s'est rapidement résolue, j'ai rangé mon téléphone et j'ai commencé à dévorer la nourriture devant moi. Le président, voyant que je ne répondais plus, a rangé son téléphone et a commencé à manger. Avec le temps, la température autour de nous a augmenté, même en t-shirt. J'ai eu des sueurs froides, on peut imaginer à quel point le président, portant un manteau aussi épais, devait avoir chaud à ce moment-là. Je sors, en coupant secrètement. Manger d'abord, après avoir lâché ces mots, il s'est précipité hors du restaurant de fondue. À travers la vitre, je pouvais même voir le président agiter son manteau, laissant l'air froid pénétrer dans son corps. Je ne sais pas pourquoi, à cet instant, je me sentais pleine de succès, le petit veau est-il déjà impatient? Avez-vous besoin que vos grands frères vous aident à éteindre le feu, à ce moment-là, d'un stand de nourriture à proximité? 3 hommes ivres sont sortis, dégagés, le président n'avait pas le cœur à s'occuper d'eux trois. Il a juste froidement laissé tomber une phrase, s'est retourné pour retourner dans le magasin, qui aurait cru que ces trois-là ne lâcheraient pas prise. Ils se sont avancés et ont attrapé sa manche, c'est fini, les vêtements du président. Une déchirure s'est ouverte, exposant sa peau nue devant les 3 hommes. Voyant cela, les 3 hommes avaient la bave presque aux lèvres, pourquoi fais-tu semblant d'être pur? Tu t'habilles si sexy, tu ne veux pas juste séduire les hommes, un homme chauve s'est avancé et a attrapé la main du président. Il a dû l'arracher de force, le président lui a donné une claque au visage, mais l'écart de force était trop évident. Cela ne lui a causé aucun dégât, au contraire, cela l'a rendu plus excité, Ce veau est assez fougueux, mais c'est exactement ce que j'aime. Bientôt, nous serons 3 à nous jeter sur lui. Emporter le PDG. Je suis déjà sorti, juste avant qu'il n'agisse. J'ai attiré le PDG dans mes bras, je le caressais tout en disant aux 3 hommes. Je suis rentré tôt parce que j'avais trop bu avec les gars, pour me laver et dormir, faire ce genre de choses. Tu n'as pas peur qu'on te frappe? Le patron veut se débattre, ne le frappe pas fort aux fesses. Après l'avoir battu à mort, il est devenu sage. D'où sors-tu? Arrêtez de me chercher, sinon vous passerez le reste de votre vie au lit. Ça me met aussi hors de moi. Le PDG que j'ai amené. Comment osez-vous mettre la main sur ma femme? Elle n'est pas à vous. J'ai vu la PDG me lancer un regard noir, et j'ai riposté sans me laisser intimider. Je te sauve et tu me regardes avec ses yeux. Je ne suis pas satisfaite. Je lui ai tapé encore fort sur les fesses pour te dire, gamin, ce que nous voulons, c'est le mien. Je te déconseille de t'en mêler, sinon aujourd'hui, tu vas perdre quelque chose. Les 3 n'ont pas perdu de temps, profitant de l'alcool, ils se sont avancés pour emmener de force le président. Je ne perds pas de temps non plus, j'ai poussé le président vers l'arrière et j'ai attrapé le bras du chauve. En le tordant avec force, un cri de cochon a immédiatement retenti. Si nous avançons encore d'un pas, je te garantis que son bras sera cassé. Ne bouge pas. Si tu bouges encore, mon bras sera cassé. Quand tu es ivre, rentre chez toi tôt et dors. Ne sois plus aussi imprudent qu'aujourd'hui. Je vais certainement te faire perdre quelque chose. En regardant les 3 s'enfuir en désordre, j'ai souri au président. J'ai remué mes lèvres. Tu vois, si je n'avais pas été là aujourd'hui, tu aurais été en danger. Tu ne veux pas rentrer pour me donner une augmentation, quelque chose comme ça? Là, je suis un peu emporté. Je me suis avancé pour poser mon bras sur l'épaule du PDG. La seconde suivante, j'ai senti ma tête tourner. Quand j'ai repris conscience, j'étais allongé par terre et le PDG était sur moi. Une immobilisation standard me rendait incapable de bouger. Aïe, aïe, aïe. Une de mes mains était immobilisée, l'autre frappait sans cesse le sol, et le PDG n'avait aucune intention de lâcher prise. Sœur, tu sais te battre, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Regarde, ça crée un malentendu. Tu viens de me taper sur les fesses, 2 fois. N'ayant d'autre choix, j'ai dû céder. Ce n'était pas une situation normale. Regarde, ils étaient 3 en face,
et ils avaient mauvais caractère. Je ne voulais pas que tu te fasses avoir. Je voulais juste que tu te calmes. Face à mon explication. Le président n'écoutait pas du tout, sa prise se resserra encore plus. Chef, pitié. Cette sensation de vouloir bouger mais de ne pas oser. C'est tellement pénible. Cette femme frappe vraiment fort. Tu as dépassé les bornes. Souviens-toi, tu n'es qu'une employée. J'allais protester, mais j'ai soudain réalisé que nous étions tous les deux collés ensemble dans une position très étrange, et mon regard pouvait justement voir quelque chose qu'il ne fallait pas voir. Chef, vous aimez le violet? J'avais aussi dit une bêtise. Tu as dit qu'on pouvait regarder, alors j'ai regardé. Et tu as insisté pour le dire à voix haute. Maintenant, voilà. Quand le président a entendu, il a d'abord été stupéfait, puis il a vu mon regard fixé sur lui avec concupiscence. Une demi-heure plus tard, je suis apparu à l'hôpital. Mon bras gauche plâtré, des bandages autour de mon cou. J'avais l'air aussi misérable que possible. Tu vois ce que je disais? L'impulsivité est un démon. Un démon. Maintenant, voilà. Votre excellent employé a perdu son travail. Alors tu n'auras pas à venir travailler demain. Tu es viré. Le président a dit cela, mais j'ai pu voir une trace de culpabilité dans ses yeux. Voyant cela, j'ai souri de nouveau et je me suis rapproché, le regardant et lui disant. On dit que vous êtes bon avec vos employés à l'entreprise. Je ne crois pas que vous puissiez me renvoyer facilement. D'ailleurs, je vous ai aussi sorti d'un mauvais pas. Tu t'es mêlé de ceux qui ne te regardaient pas. Le président a fini de parler, s'est levé et s'est dirigé vers la sortie de secours à côté. Et en regardant son dos, j'ai souri, comme je m'y attendais. Quand j'ai sorti mon téléphone. Le message du président est arrivé. Mon amour, désolé, je ne peux pas passer la soirée avec toi ce soir. J'ai quelques affaires à régler ici. Très vite, le message du président est arrivé. Que s'est-il passé? Je répondais au message, tout en regardant mon bras gauche bandé, et je riais avec impuissance. Non, il y a quelques problèmes de projet d'entreprise à régler. Ce sera très chargé ce soir. Ne m'attends pas. Je te compenserai bien la prochaine fois. Je me plaignais intérieurement. Tu ne dis rien sur le fait de m'avoir cassé le bras, et tu parles de projet d'entreprise. D'accord, je te fais cette faveur aujourd'hui. Je ne sais pas quand le PDG est apparu devant moi, me demandant de quoi je riais. Me voyant rire si hardiment, il a dit d'un ton sombre. J'ai rapidement rangé mon sourire et j'ai secoué la tête. Pour dire que ce n'était rien. Où habites-tu? Je te raccompagne. Je vous ai apporté de nouvelles vacances, revenez au travail quand votre bras sera guéri. Le PDG s'est retourné et est parti. Sans me laisser l'occasion de parler, je n'ai eu d'autre choix que de suivre le PDG hors de l'hôpital et de m'asseoir dans la voiture. Donne-moi l'adresse, je te ramène. À en juger par l'apparence, le PDG n'a pas l'intention de me parler. Peut-être à cause de mon apparition, il n'a pas pu discuter avec ses contacts en ligne le soir. Alors il a tout déversé sur moi. J'ai tendu une main et j'ai fouillé dans ma poche. Puis j'ai regardé le PDG avec une expression impuissante et j'ai dit, je ne l'ai plus. Je ne sais pas si je l'ai perdu en vous aidant à vous battre. Ou si c'est tombé quand vous étiez sur moi. Je ne peux pas rentrer maintenant. En entendant que je disais sur moi, le visage du PDG est devenu rouge instantanément, puis il m'a regardé férocement. La seconde suivante, il a saisi mon bras plâtré. Si vous osez encore mentionner cette affaire devant moi. J'ai dégluti et hoché la tête inconsciemment. Le PDG a retiré sa main. Ensuite, il a réfléchi et a dit, je vous emmène à l'hôtel, vous vous reposez à l'hôtel. Je paie les frais. Non, mon bras me fait mal. C'est gênant de ne rien faire seul à l'hôtel, et il n'y a personne pour s'occuper de moi. J'ai vraiment de bonnes intentions mais pas de bonnes récompenses. En entendant que le PDG voulait m'emmener à l'hôtel, j'ai été la première à refuser. Si j'allais à l'hôtel, comment pourrais-je avoir un avantage local? Alors j'ai commencé à faire des caprices et à me rouler par terre. J'ai gentiment aidé toute la nuit, et vous me faites dormir seul à l'hôtel. De bonnes intentions mais pas de bonnes récompenses. D'accord, viens chez moi. Je vais vous trouver un serrurier demain. Une fois que ce sera fait, vous rentrerez immédiatement. Ne me causez plus de problèmes. Finalement, sous mes supplications, le PDG n'a pas pu le supporter. Il a décidé de m'emmener chez lui ce soir. Bien que le résultat n'ait pas été celui attendu, je prévoyais de rester chez lui en permanence. Mais c'est bien comme ça maintenant. Au moins, je peux voir le style du PDG. Je suis probablement la première de toute l'entreprise. Je suis très satisfaite de ce résultat. Le PDG conduisait avec un visage noir, tandis que je me prélassais tranquillement sur le siège passager. Bientôt, le PDG m'a pris par la main et est entré dans un complexe résidentiel luxueux. Dès que nous sommes entrés, j'ai regardé autour de moi avec surprise. Même la nuit, le paysage à l'intérieur du complexe. C'est comme une villa royale, avec des montagnes et des eaux claires. Moi qui n'ai jamais vu le monde. Avec la bouche grande ouverte, le PDG au visage noir s'est approché, a attrapé mon bras et m'a traîné. Parce qu'à ses yeux, c'était vraiment trop embarrassant. Vieux Liu, l'homme tout à l'heure, était-ce. Elle est surnommée la glace de la beauté au bureau. Je ne l'ai jamais vu ramener quelqu'un de l'extérieur. C'est devenu normal. Une femme, à un certain âge, trouve un compagnon. C'est juste que ce gamin est un peu trop embarrassant. À cet instant, je suis entraîné par le PDG, sans savoir ce que le garde de sécurité à la porte disait de nous. Arrivé en bas, le PDG a enfin poussé un soupir de soulagement, personne n'était revenu.
On ne sait pas ce qu'il disait de moi, et à cet instant, le PDG a réalisé qu'il tenait toujours mon bras. Ce n'est rien, je m'en fiche, je ne dirai pas que vous profitez de moi, ai-je dit progressivement. C'est évident, si le PDG n'avait pas de remords envers moi, il me serait probablement arrivé de me faire gifler à mort. En voyant le PDG ouvrir la porte avec sa clé, mon cœur était déjà rempli d'excitation. Enfin, je vais être la première femme à entrer dans sa chambre. Alors que la lumière de la pièce s'allumait, quand j'ai vu l'intégralité de la chambre du PDG, je suis resté figé. Qui aurait cru que la décoration ressemblait aux idées de mon grand-père, c'est vrai. La chambre d'un PDG d'une société cotée en bourse, à part quelques meubles d'usage, ne contenait rien d'autre. Cela rendait toute la pièce vide. Cette pièce se trouvait au premier étage, du côté gauche, près des toilettes. Tu dormiras là ce soir, ne te promène pas. Si je te découvre en train de monter furtivement à l'étage. Ne t'étonne pas si j'appelle la police. Le PDG a donné quelques interdictions, puis s'est dirigé directement vers les toilettes à l'étage. J'ai entendu le bruit de la douche. Ne sachant que faire, je me suis assise sur le canapé du salon. J'ai commencé à examiner la pièce. Un décor simple en noir et blanc, sans même une plante verte. En tant que fille, avoir des décorations roses dans le salon n'est pas très normal. En ce moment, j'ai un peu de peine pour cette fille. Dans la vie réelle, elle est la PDG de l'entreprise et doit tout contrôler. Mais en ligne, elle est aussi une fille fragile qui me raconte chaque jour ses soucis quotidiens. À cet instant, une idée me vint. C'est de la changer, de libérer complètement la fille joyeuse, pétillante et timide qui est en elle. Mon estomac gargouille, je voulais faire un pot-au-feu, mais tant de choses sont arrivées. Maintenant j'ai tellement faim. J'avais l'intention de me lever pour me préparer quelque chose à manger, mais soudain. Je veux voir comment est le premier jour de mon petit ami en ligne. 1 heure plus tard, alors que j'étais sur le point de mourir de faim. Le PDG est finalement sorti et m'a vu allongé sur le canapé, l'air mort. Le PDG s'est tenu à l'étage et m'a demandé. « Pourquoi tu ne vas pas te reposer ? J'ai faim. J'ai tellement faim que je ne peux pas dormir. » Le PDG m'a jeté un regard impuissant, est descendu, a pris une boîte de lait réfrigéré dans le réfrigérateur et me l'a lancé. « Bois-le et repose-toi tôt. Je te ramènerai demain. » Chef, vous vous contentez de ça pour un employé exceptionnel. Vous pourriez au moins me faire des nouilles. Nous n'avons pas mangé à notre faim tous les deux ce soir. Non seulement vous me maltraitez, mais vous vous maltraitez aussi. En entendant cela, le PDG a serré les dents, réprimant l'envie de m'étrangler. Il a ouvert le réfrigérateur, en a sorti tous les ingrédients et a allumé la cuisinière. Il a commencé à faire chauffer de l'eau. À ce moment-là, j'ai fermé les yeux, écoutant les bruits que faisait le PDG en cuisinant. Et pensant à quel nom nous donnerions à nos futurs enfants. Il semble que nous deux ne nous sommes jamais donné nos noms. Et c'est ainsi que, alors que j'imaginais mon enfant à l'école primaire, j'ai soudain senti une odeur de brûlé. Je me suis levé rapidement, puis j'ai vu le PDG renverser les nouilles dans la casserole. Directement dans la poubelle, puis commencer à nettoyer la casserole. Le PDG ne cuisine pas souvent. C'est normal de faire une erreur la première fois quand on est nerveux. Je me suis réconforté ainsi. Quand j'ai vu le PDG mettre des légumes pas lavés, juste les casser et les jeter dans la casserole, l'eau a bouilli et il a pris une poignée de nouilles. Et les a jetées directement. Les légumes devaient être lavés avant d'être mis au réfrigérateur. J'ai osé ne pas être irrespectueux et manger sans être malade. Je me suis continué à me réconforter, mais quand j'ai vu le PDG casser des œufs et qu'une moitié de coquille est tombée dans la casserole, et qu'il n'y prêtait aucune attention, j'ai directement sauté du canapé. Cette femme veut absolument m'empoisonner. Je ne peux pas la laisser continuer. Chef, vous ne voulez pas que je le fasse? Je ne pense pas que vous soyez très doué. J'ai réfléchi de toutes mes forces et j'ai finalement trouvé le mot pas très doué. Laissez-moi le faire une fois de plus. La prochaine fois, ce sera certainement parfait. À ce moment-là, j'ai compris. Elle n'est pas très douée, elle ne sait pas du tout cuisiner. En voyant son apparence. La partie la plus profonde et la plus douce de mon cœur. Chef, reposez-vous, je m'en occupe. J'ai dit, et j'ai arraché le travail des mains du PDG, la laissant se reposer. D'une part, j'étais un peu peiné. Une fille qui n'a jamais touché à l'eau du robinet me faisait à manger. D'autre part, j'avais vraiment trop faim. Ensuite, j'ai habilement renettoyé la casserole, les rempli d'eau, j'ai jeté les nouilles directement dans la casserole, et de l'autre côté, j'ai commencé à laver les légumes. À ce moment-là, le PDG était assis derrière moi, me regardant manipuler habilement les ustensiles qu'elle ne savait pas utiliser. Elle a été stupéfaite. Elle n'avait jamais imaginé que cuisiner pouvait être si facile entre mes mains. Je n'ai pas remarqué que le PDG me regardait, mais j'ai cassé 2 œufs très rapidement. Dans l'eau bouillante, j'ai compté une dizaine de secondes avant de les retirer. J'ai placé les œufs sur les nouilles déjà cuites. Puis, avec des baguettes, j'ai doucement piqué et le jaune coulant s'est répandu. Enfin, j'ai ajouté quelques gouttes d'huile de sésame. Instantanément, l'arôme a rempli toute la pièce. Vous avez faim? Venez goûter. Je cuisine toujours moi-même. J'ai une confiance absolue en ma cuisine. J'ai apporté un bol et des baguettes, et j'ai placé les nouilles devant le PDG. Les nouilles végétariennes dans le bol sont devenues cristallines sous ma création, surtout le jaune coulant au-dessus. Qui a fait monter la valeur esthétique de ce bol de nouilles d'un cran, avec quelques feuilles de légumes pour la décoration. Pendant que je parlais, j'ai aussi placé mon propre repas sur la table basse. J'ai pris une bouchée, les soufflé et les mis dans ma bouche.
J'avais vraiment faim. Vous cuisinez souvent? À ce moment, le ton du PDG a cessé d'être froid et était rempli de curiosité. Oui, je vis seul d'habitude. Si je ne cuisine pas, les plats à emporter sont très chers. Ces plats à emporter sont très insalubres. Vous ne savez pas ce qu'ils mettent dedans. C'est plus sûr de cuisiner soi-même. En me voyant manger avec appétit, le PDG n'a pas pu s'empêcher de prendre une bouchée et de la mettre dans sa bouche. Ses yeux se sont rapidement illuminés. Il n'avait pas mangé quelque chose d'aussi bon depuis longtemps. Des nouilles aussi délicieuses. Cela lui a aussi rappelé le goût de sa mère. Chef. Une fois que vous avez fini de manger, montez vous reposer. Le reste, c'est à moi. Je nettoierai tout avant d'aller me coucher. À ce moment, je me sentais si détendue et confiante devant le PDG, pleine d'espièglerie. Votre main. En regardant mon bras gauche plâtré, le PDG était un peu inquiet. Je ne m'attendais pas à ce que le PDG s'inquiète pour moi. J'ai tourné la tête et lui ai souri, lui faisant signe que tout allait bien. Je vous ai déjà causé tant de problèmes, je ne peux pas non plus rester les bras croisés. Après le repas, à ma demande, le PDG est retourné dans la chambre pour dormir. J'ai rangé la vaisselle sur la table dans l'évier, et pendant que je faisais la vaisselle, mon téléphone a reçu un message. Mon amour, bonne nuit. Bonne nuit. Le lendemain matin, le PDG est sorti de sa chambre et a vu un homme portant un tablier, occupé dans la cuisine. À ce moment-là, de la sueur perlait déjà sur mon front. J'ai été occupé depuis 6 heures du matin jusqu'à présent, enfin ce copieux petit déjeuner va bientôt être prêt. Qu'est-ce que tu fais? Son visage n'avait plus le comportement de petite femme d'hier, remplacé par une attitude froide. Je te prépare un petit déjeuner d'amour. Après tout, je vois que tu ne sais pas cuisiner, et tu n'as probablement pas le temps de manger le matin. Je n'ai pas grand-chose à faire pour le moment. Alors je vais en faire un peu. Le PDG n'a montré aucune expression en entendant cela, et s'est assis sur une chaise pour me regarder m'agiter. Finalement, il a dit de manière inattendue, je te ramènerai après le repas. En train de faire frire des œufs, mon corps a tremblé. Je ne m'attendais pas à ne pas pouvoir rester ici? D'accord, alors je vous dérangerai. J'ai apporté les œufs frits. Je me suis retourné et je suis parti avec un sourire. Le PDG n'a rien dit, mais a pris une tranche de pain, y a mis un œuf frit. Et a mordu. Bientôt, j'ai remarqué que son regard avait changé, avec une expression d'incrédulité. Il n'y a rien à faire chez moi, n'est-ce pas? Cette question soudaine m'a laissé sans voix. Il n'y a rien d'important. Si vous avez besoin de moi, je peux travailler à domicile. En fait, j'y ai pensé hier aussi. Puisque tu es maintenant blessé au travail, les frais de repas doivent naturellement être remboursés. Comme je n'ai généralement pas le temps de cuisiner, je paie et tu cuisines, je considérerais cela comme un remboursement de tes frais de repas. Qu'en dis-tu? Le PDG, le visage impassible, parlait tout en mangeant son sandwich. Comment pouvais-je ne pas comprendre ce que le PDG voulait dire? Probablement à cause de ce bol de nouilles la nuit dernière, j'avais conquis son estomac. Oui, président, je l'aurais presque oublié si vous ne me l'aviez pas rappelé. Il se trouve que mes médicaments pour le bras ont besoin de quelqu'un pour les changer. Sinon, je resterai chez le président, et vous dérangerai pendant un moment. Que diriez-vous d'être votre chef personnel? Les deux parties se sont mises d'accord, l'une voulant rester, l'autre voulant manger de bonnes choses tous les jours. Et c'est ainsi que je suis resté chez le PDG. Après le petit déjeuner, le PDG est allé travailler, tandis que je rangeais la maison d'une seule main, puis je me suis effondré sur le canapé. J'ai envoyé un message au PDG, mon amour, bonjour, bonjour. Le PDG n'a pas beaucoup répondu, car il était très tourmenté en ce moment, comme s'il avait une liaison. Il avait un petit ami, mais il a quand même laissé un homme emménager chez lui, pour chasser cette pensée. Il a travaillé frénétiquement toute la matinée, après avoir signé le dernier document. Il était épuisé, au point de devoir s'appuyer sur son bureau pour se lever de sa chaise. Mon amour, le travail est si fatigant, ça fait si mal. Le PDG a commencé à se plaindre par message. En fait, il n'avait pas remarqué que depuis mon apparition chez lui, en ligne, nous n'avions pas échangé de mots doux depuis une journée entière. Il n'avait peut-être pas remarqué ce détail, mais en tant que partie prenante, je le ressentais. Alors vous devez faire attention à votre posture lorsque vous travaillez, ne restez pas assis trop longtemps, levez-vous et bougez quand vous le pouvez. Sois sage, je t'aime. Le PDG était assis sur le canapé en se massant le dos, et dans son esprit, il pensait à la scène de cuisine de la nuit dernière. C'était la première fois que, devant d'autres personnes, il montrait son côté vulnérable, son image parfaite s'était complètement brisée à ce moment-là. Sa prétendue bravoure, sa prétendue ténacité, était fragile face à lui. Bonjour, est-ce le magasin spécialisé? Je voudrais commander une ceinture lombaire, de préférence avec un effet chauffant. Après avoir raccroché, je me suis allongé tranquillement sur le canapé, cette sensation était comme dans un jeu. Avoir un avantage, connaître l'avenir. Toute la journée. Le PDG n'a plus parlé à ses contacts en ligne, tandis que je prenais un stylo, marchais et écrivais dans la pièce. Le but était simple, réaménager la chambre du PDG. Pour une jeune fille, utiliser ce schéma de couleur noir et blanc, et y rester longtemps, peut certainement entraîner des maladies psychologiques. Ainsi, le PDG et moi avons été occupés chacun de notre côté toute la journée, et quand j'ai reçu un appel. C'était en fait un appel vidéo du PDG. Descends m'aider à porter quelques affaires. Quand je suis descendu, j'ai vu la scène devant moi. Et je ne savais plus quoi dire.
Le PDG avait 2 caddies pleins à craquer de chaque côté. Je ne savais pas ce dont tu avais besoin, alors j'en ai acheté un peu plus. Je veux manger du poisson grillé ce soir. Quand le PDG a dit cela, il était un peu gêné, mais je savais que c'était un bon début. Parce qu'il y avait une exigence. Parce qu'il ne lui restait qu'un seul bras pour faire des efforts, nous deux ensemble. Face à ces ingrédients, nous avons semblé très fatigués. Avec beaucoup d'efforts. Tout juste rentré du travail, nous avons tout chargé dans la maison. En voyant le salon rempli à ras-bord. Ça commence à ressembler à une maison, n'est-ce pas? Je vois qu'il est très fatigué aujourd'hui. Pendant que je rangeais ce que j'avais acheté. Une chose après l'autre dans le réfrigérateur, j'ai dit, dis donc, chef. Pas la peine de te surmener comme ça. Prends un peu de temps pour respirer. Le PDG n'a rien dit. Je pensais qu'il ne voulait pas me répondre. Mais quand j'ai tout rangé et que je me suis retourné. Je l'ai trouvé endormi sur le canapé. Je me suis approché et j'ai prudemment pris une couverture à côté. Pour la mettre sur le PDG. J'ai posé la ceinture chauffante pour l'utérus et les lombaires que j'avais achetés. Juste à l'endroit où il la verrait dès qu'il ouvrirait les yeux. Ensuite, en fredonnant une petite chanson, j'ai commencé à préparer le dîner. Franchement, à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression d'une femme préparant le dîner pour son mari après le travail. Après une heure de travail acharné, le dîner était enfin prêt à aller au four. Le PDG s'est réveillé. Quand il a vu la couverture sur lui, il s'est redressé d'un coup, en me voyant affairé dans la cuisine. Il a poussé un soupir de soulagement. Il ne s'était jamais endormi aussi profondément en présence de quelqu'un d'autre. Est-ce que cela signifiait qu'il me faisait autant confiance? C'était rapide. Dès qu'il a ouvert les yeux, il a vu la ceinture chauffante pour l'utérus posée sur la table basse. C'est toi qui l'as commandé? Je t'ai vu soulever des choses, tu devais avoir mal au dos. Et en regardant la date? Je pense que tes règles vont arriver dans quelques jours, alors j'en ai acheté une pour toi. J'ai aussi préparé du sucre brun. Profite qu'on puisse encore manger un peu ces jours-ci pour te faire quelque chose de bon. Il m'a entendu parler. Me voyant toujours occupé à la cuisine sans me retourner, je pouvais imaginer à quel point le PDG serait ému en entendant ces mots. Comme je l'avais prévu, le PDG a regardé la ceinture chauffante dans sa main. Ainsi que le sucre brun déjà préparé à côté, et est resté assis là, figé, ne sachant que faire. Pendant tant d'années, j'ai tout fait toute seule. Personne ne s'est jamais soucié de moi. Même mon correspondant en ligne ne me donnait que des mots de réconfort. Mais cet homme devant moi était si attentionné. Le PDG m'a regardé fixement ainsi. Sans même s'en rendre compte, il avait déjà mangé. Terminé. Avec la dernière étape, le poisson grillé du jour était terminé. J'ai servi le riz. Mis le poisson grillé et l'accompagnement sur la table basse. À ce moment-là, le PDG n'avait toujours pas réagi, il me regardait toujours. Et, qu'est-ce que tu regardes? On mange. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon sur mon visage? J'ai agité une baguette devant le nez du PDG. Voyant qu'il revenait à la réalité, j'ai pris mon bol et mes baguettes. Et je me suis assise de l'autre côté. Vous êtes le patron, et je ne suis que celle que vous avez engagée pour cuisiner. Naturellement, je ne peux pas m'asseoir avec le maître. Oui, j'en suis bien consciente. Après avoir dit cela, j'ai commencé à manger mon riz sans me soucier de l'expression du PDG. Le PDG a pris un morceau de poisson et l'a mis dans sa bouche. L'instant d'après, ses yeux se sont illuminés. Il était sur le point de me féliciter quand il a tourné la tête et m'a vu, appuyé sur mes bras. Le regardant avec un sourire. Vous pouvez me faire des compliments. C'est délicieux, n'est-ce pas? Voyant mon air suffisant, j'ai dit, en général, c'est juste un peu meilleur que la nourriture de rue. En entendant cela, mon sourire s'est figé. Un sentiment d'échec m'a submergé instantanément. Dans un angle où je ne pouvais pas le voir, le PDG a vu mon expression. Le coin de sa bouche, normalement sévère, s'est légèrement courbé. Juste au moment où je me demandais si j'avais pris les mauvaises pilules, j'ai soudainement remarqué que le riz dans le bol du PDG était fini. À cet instant, ses joues étaient légèrement rougies, une fine sueur perlait sur son front, et il haletait sans cesse. J'étais folle de joie à l'intérieur. Petit malin, voyons combien de temps tu peux faire semblant. C'est un peu épicé, n'est-ce pas? Tu n'as pas dit que tu ne mangeais pas épicé. Après avoir dit cela, je me suis levé et je suis allé au réfrigérateur. Qui a dit ça? C'est juste un peu de soupe. À ce moment-là, les lèvres du PDG étaient déjà légèrement gonflées par le piment, et il avait l'air de se retenir. Je me suis approché. J'ai posé le lait de cacahuète que je venais de sortir du réfrigérateur devant lui. N'essaie pas de faire le dur. Bois ça, ça te fera du bien à l'estomac. Dans quelques jours, tes règles vont arriver. Manger autant de choses qui irritent l'estomac n'est pas bon pour ta santé. Le PDG a regardé le lait de cacahuète devant lui et a entendu ce que j'ai dit. Ses joues sont devenues encore plus rouges en entendant règles. Comment sais-tu que les miennes arrivent? La personne. J'ai pointé le PDG du doigt, a accroché le calendrier au mur. À l'époque, je me demandais encore pourquoi il y avait toujours des cercles dessinés dessus chaque mois. Après avoir réfléchi, j'ai compris que c'était les jours de ces règles. Et ce mois-ci, il n'y avait pas encore de calendrier accroché, mais le moment approchait. Le PDG ne dit plus rien, mais baissa la tête. Il a dit que ce n'était pas bon. Mais il a mangé la moitié du poisson tout seul. Le PDG, le ventre plein, s'est allongé sur le canapé, puis, comme pour faire appel à un serviteur. J'ai arrêté de regarder les restes sur la table et j'ai dit, le dîner d'aujourd'hui m'a beaucoup plu.
J'espère que vous continuerez à faire de votre mieux et à tout remettre à sa place. J'ai préparé une tasse d'eau sucrée. Je l'ai posée devant le PDG. N'oubliez pas de la boire quand elle sera tiède. À partir de maintenant, si vous prenez du sang, la période de menstruation ne sera pas trop douloureuse. Le PDG s'est appuyé sur le canapé et a simplement marmonné sans plus parler. Mais cette habitude de vie n'est pas bonne. Vous avez mal au dos et vous vous appuyez sur le canapé. Savez-vous que la pression à cet endroit ne doit pas être trop forte? Je ne sais pas d'où j'ai trouvé le courage. Pendant que je parlais, j'ai posé ma main sur la taille du PDG. J'ai appuyé fort vers le bas avec ma main droite, provoquant un bruit de compression. Il me regardait curieusement, car la douleur avait diminué. Une pression prolongée provoquera des problèmes. Faites attention à l'avenir. PDG, faites attention à votre santé aussi. Si vous tombez, qui me paiera mon salaire? Après avoir parlé, je me suis retourné pour commencer à nettoyer la cuisine. Je sais que je ne peux plus continuer ainsi. Trop d'enthousiasme peut entraîner du dédain. Si je reste dans cette relation ni trop proche ni trop distante, je pourrais continuer à vivre ici. Après tout, la distance crée la beauté. Je comprends bien ce principe. Bébé, tu te sens mieux? J'étais vraiment trop occupé aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec toi. Je vais beaucoup mieux, mais ça me fait encore mal parfois. Quand tu n'es pas là, personne ne s'occupe de moi quand j'ai mal. Je ne sais vraiment pas quand je pourrai te voir. Ces derniers temps, je voulais te parler en vocal, mais tu refusais. Tu n'as pas non plus montré ton visage en vidéo. On dirait qu'on a une relation clandestine. J'ai vraiment hâte de te voir. En regardant les messages envoyés par le PDG, j'ai eu mal à la tête. Je l'ai tellement bien soigné que j'en ai été ému moi-même. De plus, ces jours-ci, j'ose à peine le taquiner comme avant. J'habite chez lui. Si je parle en vocal, je vais vite me faire démasquer. As-tu mangé? Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais te le commander. Non, merci. J'apprends à cuisiner moi-même ces derniers temps. Aujourd'hui, j'ai fait du poisson grillé. Je suis génial, n'est-ce pas? Ensuite, elle a envoyé une photo de poisson grillé sur mon téléphone. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. À ce moment-là, je me suis senti comme une coureuse de jupons. Une fille prend ce que j'ai fait pour plaire à quelqu'un d'autre. Bien que cette personne soit aussi moi, je me sentais mal à l'idée de penser à cela. Ah oui, il est possible que je doive partir en voyage d'affaires bientôt. Un changement de poste. Je dois aller dans les montagnes pour une enquête sur le terrain. Le signal sera mauvais, je ne pourrai peut-être pas vous contacter pendant une dizaine de jours, voire une demi-lune. Alors je voulais te demander un congé. Après avoir envoyé ce message, j'ai envoyé au hasard une photo. De la photo de ma maison à la campagne, tout en bas. Hier soir, j'avais déjà tout planifié. Puis j'utilisais cette demi-lune. Pour que le PDG tombe amoureux de moi, et non de mon moi virtuel en ligne. Hier soir, j'ai donné un nom à ce projet. J'ai appelé ça Vieux Meng, j'ai envie de poisson. À cause de ma demande soudaine de congé. Cette nuit-là, j'ai beaucoup parlé avec le PDG. De notre rencontre à notre connaissance, en passant par des anecdotes de la vie. Je lui ai même envoyé beaucoup de photos de ma région d'origine pour prouver que j'allais travailler là-bas. Le résultat de la discussion toute la nuit est que je me suis retrouvé avec 2 cernes sous les yeux après avoir préparé le petit déjeuner pour le PDG. Quand j'ai vu le PDG partir au travail, je me suis immédiatement allongé sur le canapé pour rattraper mon sommeil. Quand j'ai rouvert les yeux, le PDG se tenait devant moi avec une pile de documents dans les mains. Tu es rentré. Vas-tu préparer le dîner? En voyant le PDG revenir, je me suis levé aussitôt. Pour aller chercher mes affaires à l'armoire, mais le PDG m'a arrêté. À partir d'aujourd'hui, tu travailleras à la maison. Tu te souviens du projet que tu as raté le mois dernier? Le partenaire commercial a expressément demandé que tu le termines. Alors ton horaire de travail a été avancé. Cette coopération est très importante. Il faut donc que le plan soit prêt avant ce soir. Demain, je t'accompagnerai pour négocier avec le partenaire commercial. On voit bien que le PDG attache beaucoup d'importance à cette coopération, ce qui a ajouté beaucoup de poids. Alors qu'en est-il du dîner? À ma grande surprise, le PDG a retroussé ses manches et s'est faufilé dans la cuisine. C'est moi qui ferai le dîner aujourd'hui. Tu n'as qu'à te concentrer sur l'élaboration du plan. Quant aux paroles du PDG, j'en doutais, mais je n'ai pas refusé car ce plan était vraiment important. Alors que je travaillais sérieusement sur le plan, un cri a interrompu mes pensées. J'ai levé les yeux et j'ai vu le PDG s'agiter les mains et crier sans cesse. Sur ses doigts pendait une araignée. Dans un élan de panique, j'ai attrapé la main du PDG. Je lui ai dit de ne pas bouger, puis j'ai écarté l'araignée avec 2 doigts avec force. J'ai tiré la main entière du PDG avec un peu de force. Tu es grand maintenant, sois moins imprudent. J'ai tiré la main du PDG. Et j'ai trouvé une trousse de premier secours dans un placard à proximité, j'ai sorti des bandages et de l'alcool, et j'ai commencé à désinfecter ses doigts. Elle essuya d'abord les bouts de doigts saignants avec un coton-tige, et même les souffla comme un enfant rougissant. Puis elle appliqua de l'alcool pour désinfecter, et l'enroula avec une compresse. Une fois tout cela fait, je vis le visage du PDG rougir comme une écrevisse mûre. C'est alors que j'ai réalisé que je tenais encore sa main, désolé, pas intentionnellement. Je ferai le dîner. Après le dîner, le PDG s'est chargé des tâches ménagères, tandis que j'étais assise devant la table basse. À continuer de réviser la proposition. D'après ma pensée, le partenaire de coopération cette fois-ci était tout simplement dénué de cerveau.
Leur proposition comparative utilisait tous les logiciels les plus populaires et les plus en vogue actuellement. Et selon leurs exigences, il fallait les surpasser en trafic. Dépasser les prédécesseurs. Dès que j'ai reçu la proposition la première fois, j'ai pensé que c'était une mission impossible. Je ne sais pas qui a eu un coup de folie pour accepter la demande. L'argent que l'autre partie a donné était énorme, et il n'y avait aucune raison de le refuser, mais les pénalités de résiliation étaient très élevées. Si élevées que toute l'entreprise ne pouvait pas se le permettre. Par conséquent, le PDG lui-même a donné l'ordre cette fois. Et l'autre partie m'a nommément demandé d'y aller, alors je n'ai eu d'autre choix que de me faire violence et d'ajouter quelques solutions de génération de trafic à la proposition originale. Ce qui t'est donné, repose-toi tôt une fois que c'est terminé. Je ne sais pas quand, le PDG m'a préparé une tasse de café et me l'a posée devant moi. Puis il s'est retourné et est parti. J'ai regardé ses longues jambes disparaître de ma vue. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment, mon cœur se sentait chaud. J'ai écrit et réécrit cette proposition, et les réécrites et réécrites. Et n'ai pu me coucher que tard dans la nuit. Je savais déjà le résultat, c'est-à-dire que demain, il ne serait toujours pas satisfait et trouverait un moyen de nous faire me donner un nouvel uniforme. Malheureusement, mon bras est toujours dans le plâtre, et il m'est impossible de m'habiller toute seule. J'ai donc expérimenté ce que ça fait d'avoir la PDG d'une société cotée en bourse qui m'habille. Quand ma chemise a été retirée, révélant mes abdominaux, j'ai clairement senti que le regard du PDG me regardait en douce. Après que je l'ai découvert, il a presque gardé les yeux fermés pendant tout le temps et m'a aidé à finir de m'habiller. Allons-y. Je suis monté dans la voiture du PDG et nous nous sommes dirigés vers la destination de la négociation. L'endroit où se tenait cette négociation de coopération était une salle privée dans un hôtel de luxe. Quand le PDG et moi avons ouvert la porte et sommes entrés, nous avons découvert que le partenaire de coopération me regardait avec un sourire. J'ai entendu dire que la PDG de votre entreprise est belle comme une fleur, et en la voyant aujourd'hui, elle est vraiment extraordinaire. Leurs regards se sont tournés vers le PDG, et quant à ma présence, il n'y avait que du ridicule. Je me suis alors rendu compte qu'il n'y avait pas de place pour moi dans la pièce. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons bien discuter des modalités de coopération. Un gros-oncle lubrique m'entourait. Depuis que nous sommes entrés dans la pièce, son regard ne s'est pas détourné, et il fixait le PDG. Comme il n'y avait pas de place, je me tenais là comme un clown, à côté du PDG. Les deux employés du partenaire de coopération me regardaient et ricanaient en douce. À ce moment, mon niveau de colère augmentait de façon spectaculaire. Cependant, par respect pour le PDG, je n'ai pas explosé et suis resté là, tête baissée. J'ai entendu dire que la réputation de votre entreprise est excellente. Et en la voyant aujourd'hui, elle est exactement comme les rumeurs, vous ne comprenez même pas les bases de l'hospitalité. Qui aurait cru que je n'avais pas encore eu le temps de réagir? Le PDG a pris sa tasse, a bu une gorgée d'eau, puis a regardé tout le monde dans la pièce. Tu ne sais pas parler? Ne pense pas que tu peux dire n'importe quoi juste parce que tu es le PDG de l'entreprise. Comment ne comprenons-nous pas l'hospitalité? Quelles qualifications avons-nous, employés, pour nous asseoir avec vous? Ces deux animaux de compagnie à tes côtés. Peuvent-ils parler en ton nom? Lesquels? À ce moment, le PDG a éclaté dans un style de reine, sans même lever les yeux. J'ai écouté sur le côté avec une émotion ardente, je ne m'attendais pas à ce que le PDG devienne si dominant, c'était vraiment trop cool. Taisez-vous, bande d'inutiles. Les représentants commerciaux du PDG sont aussi des employés de l'entreprise du PDG. Quoi? Vous n'êtes pas des représentants commerciaux? Nous avons été négligents, et espérons que vous ne serez pas en colère. Ils voulaient à l'origine entrer et me donner une leçon. Après tout, ma proposition précédente ne les avait pas satisfaits. Mais qui aurait cru que le PDG de l'entreprise serait si, avec ses employés? Bientôt, un serveur a apporté une autre chaise et l'a placée à côté du PDG. Ainsi, la discussion a officiellement commencé. Commence ta performance. Le PDG m'a dit, me regardant, comme une impératrice donnant un ordre à un chevalier. C'est bon, ce n'est pas la première fois que nous coopérons, nous sommes tous des connaissances. Alors je vais faire court. Vos exigences ne peuvent pas être satisfaites. En entendant cela, vous, monsieur, le premier, vous êtes levé pour vous opposer. Regardez, monsieur l'un, nous coopérons de tout cœur. Malheureusement, la capacité de votre représentant commercial est insuffisante. Voyez-vous, est-ce une rupture de contrat? Monsieur, le gros-oncle avait la bouche sur le point de se fendre, car si notre entreprise, nous ne pouvons pas réaliser le produit selon leurs exigences, mais nous devrons payer une grande partie des pénalités de résiliation, et elles sont coûteuses. Cela pourrait même entraîner l'effondrement complet de l'entreprise. Ne vous inquiétez pas, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie de 40 ans? Vous ne pouvez plus vous contenir maintenant. Te voir te pavoiser me met hors de moi. Surtout la façon dont il regarde le PDG, ça me déplaît profondément. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que cette collaboration peut se poursuivre. Cependant, en tant que partie mandatée, je dois vous faire une demande. Souvenez-vous, pas une requête, mais une demande. Comme il est écrit dans le contrat. Le mandant doit fournir au mandataire le plan contractuel complet, ainsi que les exigences du produit et les preuves de qualification. En parlant, je feuilletais le document dans mes mains, et je leur ai spécifiquement montré qu'il n'y avait aucune preuve de qualification de l'entreprise. Cela fait 2 mois que nous nous sommes disputés, et nous n'avons reçu que le contrat que vous nous avez fourni, ainsi que les exigences du produit.
Mais nous n'avons reçu aucune preuve de qualification de votre entreprise. Entendant cela, Yunnan a pris le livre sur la table, s'est essuyé le front, et n'a rien dit. Les deux employés à côté de lui ont continué à se disputer, nous vous avons déjà payé les frais de mandat, et maintenant vous devez nous fournir un produit qui nous satisfait, quelle preuve de qualification? Prendre l'argent et faire le travail, n'est-ce pas ce que vous devriez faire? Je les regardais. Comme si c'était deux idiots, et j'ai jeté le contrat devant eux. Ce que nous avons signé au départ, c'était seulement une confirmation de signature du contrat et une signature de conception du produit. Mais nous n'avons pas signé le contrat reconnaissant la qualification de votre entreprise. Nous pouvons satisfaire vos exigences en matière de produits. Mais d'abord, je dois reconfirmer. Si votre entreprise a la capacité, en d'autres termes, si vous voulez dépasser le trafic des produits de pointe sur le marché, vous devez fournir à notre entreprise une preuve complète de qualification. C'est-à-dire, votre capital social, votre plan de projet et le montant total de l'investissement prévu. À ce stade, j'ai pris le verre d'eau devant moi, j'ai toussé 2 fois, l'air embarrassé. Selon le concept de conception de produit que vous avez fourni, vous devriez au moins nous fournir la preuve d'un investissement d'environ 1,5 milliard. Si vous ne pouvez pas prouver que vous avez la capacité de maintenir ce projet, nous pouvons résilier unilatéralement le contrat. À ces mots, l'autre partie est restée sans voix, ne sachant même pas quoi faire ensuite. Ils n'avaient jamais envisagé ce problème, pensant seulement qu'ils allaient gagner beaucoup d'argent en profitant de la différence entre le profit et la perte grâce à cette tâche impossible à réaliser. Au fait, j'ai oublié de vous dire, à partir de la date de signature de l'avis de contrat, la limite est de 3 mois. Et vous devez nous présenter les preuves de qualification. Maintenant, il semble que il vous reste encore 1 mois. Bien sûr, j'espère aussi que vous pourrez présenter cette preuve de qualification, car notre coopération est un projet gagnant-gagnant. Mais je dois quand même vous rappeler, la fin de l'année approche, le bureau de notariat va bientôt fermer. Alors, dépêchez-vous. Si vous ne pouvez pas les fournir dans le délai imparti, nous aurons des raisons de suspecter que vous obtenez des pénalités de résiliation par fraude. Mais je pense qu'une si grande entreprise ne ferait pas une chose aussi honteuse. Je me suis levé, très gentlement lit. J'ai fait une révérence et me suis tendu la main. Le PDG a également été très coopératif, si tout va bien. Nous partons. J'espère qu'il y aura encore une occasion de coopérer. Cependant, seulement après que vous ayez obtenu la qualification. Sinon si vous rompez unilatéralement le contrat, vous devrez payer. Après avoir parlé, le PDG et moi avons quitté la salle privée. Génial. C'est tellement satisfaisant. De retour dans la voiture, j'ai frappé l'air avec mon poing. Les nuages sombres dans mon cœur se sont dissipés à cet instant. Non seulement la crise de l'entreprise a été résolue, mais j'ai même repris le dessus. Alors, tu as travaillé tard hier soir. Pour trouver leurs failles? Le ton du PDG, d'abord froid, s'est également adouci. Après tout, une fois cette affaire résolue, l'entreprise a traversé une grande crise. Je me suis semi-allongé sur le siège passager et j'ai dit avec arrogance, bien sûr, nous ne pouvons pas concevoir ce produit. Il est évident qu'il nous cherchait des noises, et qu'il y avait certainement une taupe dans l'entreprise. Ce qui a conduit à la signature du contrat. J'ai travaillé tard dans la nuit ce jour-là. J'ai relu le contrat 5 ou 6 fois, avant de trouver la faille. Dans 1 mois. Leur demander de prouver que l'entreprise a 1,5 milliard d'actifs est tout simplement un conte de fées. Mais nous en parlerons après le nouvel an. À ce moment-là, vous pouvez trouver une équipe d'avocats pour les poursuivre en justice. Aussi, n'oubliez pas de licencier l'employé qui a signé le contrat, c'est forcément une taupe. Je disais en moi-même, sans remarquer le regard du PDG sur moi. Tu veux que je fasse quelque chose? Entendant le ton du PDG changer, je me suis immédiatement effrayé et me suis mis à faire. Voyant le PDG secouer la tête encore et encore, comment oserais-je? Ce n'était qu'une suggestion. Une petite suggestion. Ce qui se passe ensuite, c'est à vous de décider. Après tout, vous êtes le patron de l'entreprise. Voyant que je peux me montrer complaisant, le président a souri. Bien joué, votre prime de fin d'année sera augmentée de 60% cette année. Je veux manger des côtes de porc aigre douce ce soir. En voyant l'attitude du président, j'étais tellement excité que je dansais, comme si j'étais un commandant. J'ai agité mon bras en avant et dit, pas de problème, allons-y, rentrons à la maison. Le président s'est tourné pour me regarder après avoir entendu cela, et j'ai souri. Il semble que personne ne lui ait parlé de rentrer à la maison depuis longtemps. Je suis sorti et j'ai regardé mon téléphone. C'est ma mère qui m'appelait en vidéo. Mon fils, le nouvel an approche. Quand prendrez-vous des vacances? Votre patron dérangé, ne vous fera-t-il pas encore faire des heures supplémentaires? Dès que j'ai répondu, le visage bienveillant de ma mère est apparu sur l'écran du téléphone. Mais ces paroles étaient plus difficiles à supporter que de me tuer, car le patron dérangé dont je parlais était assis juste à côté de moi. Non, notre patron est sage et courageux, et nous guide bien. Quand ai-je dit qu'il était dérangé? Il prend bien soin de moi, tu as du mal à entendre. À ce moment-là, j'ai utilisé tous les mots élogieux que je pouvais penser, et j'ai nié avec véhémence. Ma mère a écouté et a semblé perplexe. La dernière fois, tu m'as parlé de quel patron? Parce que j'avais fait une petite erreur le mois dernier et que cet argent avait été déduit. Tu as aussi dit qu'il était une diablesse impitoyable, et tu as aussi critiqué mon déséquilibre nerveux, c'est comme ça que tu as dit? Maman, je t'en prie, arrête de parler. Si tu continues,
je ne pourrai pas rentrer pour le nouvel an cette année. Mon fils, tu n'es pas à l'aise pour parler avec tes amis? Maman, si tu me tenais, j'aurais encore plus envie de pleurer. Maman, tu es si intelligente. Si seulement tu l'avais été quelques minutes plus tôt. À quoi bon le dire maintenant? Tout ce que tu as entendu, tu l'as déjà entendu. Mon fils, reviens plus tôt pour le nouvel an cette année, nous avons une maison pleine de chats. Tu n'as pas dit que tu aimais le plus les chats? Maintenant, ton père a gagné beaucoup d'argent grâce aux chats. Si tu n'es pas heureux au travail, reviens travailler avec ton père, et tu n'auras pas à subir les remontrances de ton patron. Le monde est vraiment rond. Je venais de dire qu'il y avait quelqu'un à côté et que je ne pouvais pas me plaindre, mais après quelques mots, nous sommes revenus au patron. Ensuite, ma mère a tourné la caméra et est rapidement apparue dans la cour de notre maison, où il y avait au moins une centaine de chats déchaînés. Face à la caméra, les chats miaulaient, et en voyant tous ces chats dans la cour, j'ai même ressenti une certaine pitié. Je pensais que trouver un bon emploi me permettrait de subvenir aux besoins de mes parents, mais je ne m'y attendais pas. Il faut encore que les vieux créent leur entreprise pour pleurer ce fils ingrat. Maman, ne vous fatiguez pas trop. À votre âge, pensez à vous reposer. J'ai presque oublié de vous le dire, vous avez été choisi comme chef de village, vous êtes donc un fils de bonne famille. En entendant ma mère dire cela, j'ai tourné la tête vers le PDG et j'ai constaté qu'à ce moment-là, il souriait en pinçant les lèvres. La première chose que le père Li a faite après son entrée en fonction a été de rénover le vieux temple de Shangguang du village. De nombreux villageois l'admirent, et même s'ils vont bientôt devoir élever des chats pour s'enrichir. Après avoir parlé, ma mère a envoyé une photo du temple de Shangguang du village, et j'ai voulu l'arrêter à ce moment-là. Il était trop tard. Le temple de Shangguang restauré s'est ainsi présenté à moi et au PDG. Le PDG n'a pas prêté attention à la photo quand il l'a vue, mais a rapidement réagi. Il a sorti son téléphone, a trouvé l'historique de discussion, a ouvert une photo similaire et l'a agrandie pour comparer. Maman, je vais raccrocher s'il n'y a rien d'autre. Je viendrai te voir pendant les vacances d'hiver. Après avoir dit cela, j'ai raccroché la vidéo. Faisant semblant d'être indifférente, assise sur le siège passager, je jetais en réalité des regards furtifs au PDG. Regarde cet endroit, n'est-ce pas le temple de Shangguang de ton village natal? Mais le PDG m'a soudainement tendu son téléphone. Il m'a montré le temple de Shangguang sur la photo, en l'agrandissant. Ça ne doit pas être ça, ces temples de Shangguang sont pour la plupart. Dans chaque village, ce n'est pas une coïncidence. C'est bien celui de mon village. Je vois. Rentrons, je vais faire des travers de porc aigre-doux. Le PDG n'a pas insisté sur cette affaire. Après le dîner, je rangeais des choses dans le salon, tandis que le PDG retournait dans sa chambre. Tu es là? Aujourd'hui, j'ai vu un bâtiment sur ta photo, je pense qu'il y ressemble beaucoup. Je ne sais pas si tu es là. Ça fait 3 jours que tu ne m'as pas répondu, comment vas-tu de ton côté? Je veux venir te voir, juste te voir une fois, mon téléphone vibre sans cesse dans ma poche. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu les messages envoyés par le PDG. Je ne savais pas quoi dire sur le moment. À ce moment-là, je me suis un peu méprisé, incapable de dire directement à la fille que j'aimais. Je veux tenter ma chance, mais qu'est-ce qui viendra après? Peut-être une rupture. Peut-être que nous ne nous rencontrerons jamais, ou que nos chemins ne se croiseront plus jamais, juste comme ça. 2 personnes au cœur semblable se sont endormies paisiblement dans leur chambre, jusqu'au milieu de la nuit. Je me suis réveillé par un coup à la porte. À ce moment-là, ses yeux étaient rouges et cela me faisait beaucoup de peine. Je n'ai même pas le temps d'admirer sa silhouette parfaite. Demain, on va chez toi, d'accord? Cette question soudaine m'a laissé sans voix pendant un moment. Avant même que je puisse réagir, le président a sorti un ordinateur portable de derrière. J'ai demandé à quelqu'un de faire des recherches. Il y a des temples de Shangguang dans les villages. Il y a 246 villages au total, je les ai tous collectés et comparés un par un. Le résultat est le même que sur la photo. Seul votre village a un temple de Shangguang. Emmène-moi. En entendant le président dire cela, mon cœur s'est serré comme si on l'avait arraché. Je ne m'attendais pas à ce qu'une photo prise par hasard lui coûte autant. Patron, pourquoi t'obstines-tu? Pourquoi le temple de Shangguang de notre village? Beaucoup de temples en ville sont très efficaces maintenant, que ce soit pour demander de la richesse, une bonne relation ou des enfants. Je veux voir quelqu'un. Avant que j'aie fini de parler, le président m'a interrompu et a dit avec un air mélancolique. Il te doit de l'argent? J'ai dit en plaisantant. Le président a hoché la tête. La seconde d'après, ses yeux étaient légèrement rouges, les larmes roulant à l'intérieur. Il me doit plus que de l'argent. Je veux le trouver. Peux-tu venir chez moi avec moi? À ce moment-là, je ne pouvais trouver aucune raison de refuser encore le président, qui était si haut placé, et qui me posait la question d'un ton suppliant. Voyant que j'acceptais, il est rentré l'air satisfait. Comme prévu, le président est une personne d'action. Le lendemain matin, je venais de me lever et j'ai trouvé 2 grandes valises dans le salon. Le président avait déjà mis ses vêtements et était assis sur le canapé. Donne-moi une demi-heure pour te laver et te changer. J'ai approuvé ta maison, nous partons aujourd'hui. Le président ne m'a laissé aucune chance de réagir, il regardait l'heure. Je savais que le temps avait commencé. Sans même prendre le temps de m'essuyer, je me suis précipité dans la salle de bain pour me laver et me doucher, cela m'a pris moins de 15 minutes. Après m'être changé, je me suis tenu à la porte et j'ai souri au président. Apporte les valises en bas. C'est la première fois que je vais chez toi, je ne sais pas quoi apporter à oncle et tante, alors je n'ai rien acheté.
Avec beaucoup d'efforts, j'ai réussi à mettre les 2 valises dans la voiture, puis j'ai pris les clés de voiture que le président m'avait tendues. Rentrons chez toi, c'est toi qui conduis. Ensuite, le président s'est assis sur le siège passager. À quoi tu penses? Après quelques minutes sans réaction de ma part, il a baissé la vitre. Il m'a regardé, embarrassé, debout dehors, et m'a demandé, je ne sais pas conduire. Dès que j'ai dit ça, le président a retiré ses lunettes de soleil et m'a regardé avec surprise. J'ai dit, très vexé, ne me regardez pas comme ça, je ne sais vraiment pas conduire tous les jours. Je prends un vélo partagé pour aller au travail. Et puis, ça fait si longtemps que je suis dans cette entreprise, tu m'as jamais vu avec une voiture? Ensuite, j'ai serré ma main gauche blessée, et j'ai ajouté, et puis, dans mon état actuel. Je ne peux pas conduire. À moins que tu veuilles faire notre lune de miel, je te maintiens. J'ai regardé le président d'un air suffisant, le sens était clair, qu'est-ce que tu peux faire de moi? Me voyant ainsi, le président avait vraiment envie de m'étouffer de ses propres mains. Il s'est essuyé le front impuissant. Il avait vraiment oublié que j'étais blessé. Après tout, ces derniers jours, j'ai cuisiné très habilement, il m'a toujours considéré comme une personne valide. Change de place, le président a dit d'un ton sombre, prenant la clé de voiture de ma main. Ensuite, il a démarré la voiture et s'est dirigé vers chez moi. J'ai regardé le GPS, il fallait environ 4 heures pour rentrer à la maison. Pendant tout le trajet, j'ai beaucoup parlé au président des souvenirs de mon enfance, des anecdotes du village, y compris comment j'allais à la rivière pour attraper des grenouilles. Et attraper du poisson avec mes amis, et ce gros chien jaune à l'entrée du village qui se mettait toujours à m'aboyer dessus dès qu'il me voyait. Le président écoutait avec un grand intérêt, car il n'avait jamais vécu une vie aussi joyeuse. Depuis son enfance, il a été formé pour être un héritier, pas de jeux, pas de paroles d'enfant. Il n'y avait que des connaissances infinies et des transactions commerciales. À ce moment-là, notre relation avec le président a subtilement changé. Nous n'étions plus comme un jeu d'échecs, mais plutôt comme 2 bons amis. Les 4 heures de route sont passées très vite avec ma compagnie. Finalement, dans l'après-midi, je suis retourné dans ce village qui m'a vu grandir. De qui est cette voiture de luxe? Elle est tellement imposante. C'est vrai, regarde la carrosserie. Elle est encore en lac de Mossa. Le mois dernier, ma fille a dit que leur patron n'en avait qu'une comme ça. Dès que nous sommes entrés dans le village, nous avons été entourés par beaucoup de monde, qui pointait du doigt la voiture. Pendant tant d'années, seul le village est sorti, sans jamais revenir pour voir. Donc, quand nous sommes apparus, nous sommes instantanément devenus le centre de l'attention. N'est-ce pas l'enfant de la famille Liu? Allons-y. Il est apparu. Je ne m'attendais pas à te revoir après toutes ces années. Tu as réussi. Le président qui regardait ne me mettait pas à l'aise pour continuer à avancer, j'ai donc arrêté la voiture et baissé la fenêtre. Les villageois m'ont reconnu instantanément. Bon, nous ne vous dérangerons pas. Retournez vite voir vos parents. S'ils savent que vous êtes rentrés, ils seront certainement ravis. Au milieu de l'enthousiasme des villageois, le président a conduit vers ma maison. J'ai entendu de loin. Des miaulements venaient de la cour de ma maison. Un homme, le dos tourné, jetait sans cesse de la nourriture pour chat. On aurait dit qu'il jouait plutôt qu'il n'élevait un chat. Papa, je descends de la voiture. J'ai crié plus chaleureusement. Mon père s'est retourné, d'abord surpris. Espèce de petit vaurien, tu te souviens encore de venir me voir. Les enfants, sortez vite. L'enfant est rentré. Ces dernières années, j'ai vu les pieds malades de mon père et ses cheveux ont blanchi. Les larmes me sont venues involontairement. Elles ont jailli de mes yeux. Ma mère, en entendant les cris, est sortie de la maison avec son tablier. Elle a été très émue de me voir, elle s'est précipitée pour m'enlacer. Mais cela a réveillé ma blessure. Maman, doucement, doucement. Ton fils est blessé. Entendant ma douleur. Ma mère s'est immédiatement levée pour regarder. Voyant mon bras gauche plâtré, elle a failli pleurer. Comment est-ce arrivé? Comment t'es-tu blessé si gravement? Je me suis gratté la tête. J'ai seulement dit que j'avais trébuché accidentellement. Le président a baissé la tête avec embarras et n'a plus parlé. Ma mère a suivi mon regard et a vu la belle femme que j'avais ramenée. Cette fille est-elle jolie? Tu es la petite amie de Xiaoze, n'est-ce pas? Maman, nous sommes amis. Le président m'a interrompu puis a expliqué. Malheureusement, les vieux n'ont pas écouté du tout. Il hochait la tête obstinément, comme s'il disait, ce sont tous des jeunes, nous comprenons. Enfant, frappe papa. Nous avons un invité à la maison. Va chercher quelque chose de bon à manger. Ce soir, je te permets de boire un peu. En entendant que je pouvais boire, mon père était comme fou. Pourquoi ne me laisse-t-on pas encore boire? J'ai demandé en entrant avec les affaires. Tu as découvert il y a quelques jours qu'il y avait un problème avec ta fonction hépatique. Le médecin a insisté. Ne buvez plus jamais d'alcool. Donc, ces derniers temps, j'ai dû me retenir. Aujourd'hui, je te vois de retour. Alors laisse-le moins boire. Maintenant je comprends. Pas étonnant que mon père soit excité tout à l'heure. Comme un enfant. Je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Lin Aoxu. Je suis une amie de Shenzhe. J'ai entendu dire qu'il revenait vous voir pendant le Nouvel An. Alors je suis venu avec lui. Je ne vous dérangerai pas. Comment dites-vous cela? Tu ne sais pas à quel point nous sommes heureux que tu puisses venir. Ce garçon depuis toutes ces années n'a jamais amené de fille à la maison. Tu es la première. J'espère que tu seras la dernière. Je suis resté à l'écart, ne voulant plus parler. Plus on explique ces choses, plus c'est compliqué. Bientôt. Mon père a commandé un dîner.
4 personnes se sont assises à table. Ma mère n'arrêtait pas de servir l'un à Oxu. Et elle parlait de mon enfance. Occasionnellement, elle se retournait pour me demander comment j'allais ces derniers temps. C'est comme si l'un à Oxu était sa propre fille. Jusqu'à maintenant. J'ai appris le nom du PDG. Après le dîner, j'ai voulu aider à débarrasser la table. Mais ma mère m'a refusé en prétextant que j'étais blessé. Et m'a demandé de sortir te promener avec l'un à Oxu. Sans autre choix, j'ai dû l'emmener me promener dans le village. En marchant, une silhouette jaune s'est dirigée vers moi en courant. Dawang, arrête. Tu me courais après pour me mordre avant, maintenant tu léchais? Je me débattais pour me lever. J'ai attrapé ce chien jaune. J'ai souri et lui ai caressé la tête. Quand j'étais enfant, Dawang était le chien le plus énergique du village. Mais en grandissant, Dawang a aussi vieilli. Même ses moustaches et ses sourcils commençaient à blanchir. Je soupirais. Et j'ai sorti le reste de ma poche. Une demi-saucisse. Je me préparais à lui donner à manger. Mais en baissant les yeux, Dawang avait disparu. Tu n'es même pas enthousiaste. Je voulais te nourrir. Il s'est avéré qu'une belle femme qui venait pour la première fois t'avait conquis. Petit chien lubrique, même si tu dis ça, je reste sagement à l'écart. Observant les interactions entre l'un à Oxu et le grand chien, l'un à Oxu a d'abord eu peur face au grand chien enthousiaste. Poussée par la curiosité, elle s'est accroupie et n'a pas pu s'empêcher de caresser la tête du grand chien. Le chien remue alors davantage la queue, il t'aime bien. Voyant l'homme et le chien s'amuser autant, je ne peux m'empêcher de soupirer. Après avoir joué un moment, l'un à Oxu s'est levé, m'a regardé et m'a dit « Emmène-moi voir le temple du dieu de la ville de notre village. » On ne peut pas y échapper, n'est-ce pas? Pas le choix, nous sommes déjà là. Je n'ai pu que conduire l'un à Oxu, titubant, jusqu'au temple du dieu de la ville sur la petite montagne. Quand le village comptait encore beaucoup de monde, l'encens du temple du dieu de la ville n'a jamais cessé. Mais avec de plus en plus de jeunes quittant le village pour aller travailler en ville, le temple du dieu de la ville est devenu de plus en plus déserté. Heureusement, mon père est devenu chef de village et l'a rénové, ce qui lui a redonné sa vitalité d'antan. La PDG a fait 2 fois le tour du temple du dieu de la ville, puis a sorti son téléphone et a agrandi la photo précédente. Même si le temple du dieu de la ville était en ruine à l'époque et est complètement différent d'aujourd'hui, certains styles n'ont pas changé. L'un à Oxu a comparé la photo et a rapidement confirmé que c'était bien ici. Après avoir regardé pendant un moment, l'un à Oxu s'est retourné. Elle m'a soudainement dit « Peux-tu me prendre une photo ?» Je suis resté perplexe et j'ai hoché la tête. J'ai pris le téléphone de sa main, j'ai ajusté l'angle et j'ai pris une photo. Le résultat, l'un à Oxu sur le téléphone a rapidement envoyé la photo « Je suis arrivé, c'est ici. Peux-tu venir me voir encore une fois ?» La brise du soir agitait les cheveux de l'un à Oxu. Voyant son expression mélancolique, j'ai eu envie de m'avancer pour le serrer dans mes bras. Et lui crier que j'étais là, que je l'aimais. Mais finalement, je n'ai pas fait ce pas. En fait, quand je suis arrivé au village, j'ai su que le mensonge que j'avais raconté devrait être démoli, car dans ce village, le signal était déjà la 5G. Il n'y avait aucun moyen de ne pas recevoir de message. L'un à Oxu est si intelligent, il a probablement déjà compris que son correspondant en ligne ne pouvait pas recevoir de message, mais ne voulait pas répondre. Shenze. Si un de tes amis t'évite, qu'est-ce qui pourrait en être la raison? L'un à Oxu a raccroché le téléphone, le visage plein de déception. Il a regardé à mes côtés et a dit, si ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te rendre l'argent, peut-être qu'il a ses raisons. Il n'était pas très satisfait de ma réponse et s'est dirigé directement vers le temple du dieu de la ville. De l'encens neuf était posé sur l'autel. Il a ouvert un paquet, l'a allumé et l'a planté dans le brûle-parfum. Il a fermé les yeux, a fait un vœu sincère, il pourrait apparaître devant moi. Il suffirait de le voir. L'un à Oxu est resté là longtemps, puis a ouvert les yeux et s'est retourné. Il a croisé mon regard. En fait, le temple du dieu de la ville n'est pas loin. J'ai souri. L'un à Oxu a soupiré, s'est approché, m'a pris la main et a dit « Rentrons ». Voyant son air si abattu, je ne savais quoi dire. Je n'ai pu que me laisser entraîner docilement par lui pour rentrer. À peine rentré à la maison, avant même d'entrer dans la cour, j'ai entendu mes parents parler. « Tu dis que cette jeune fille est la petite amie de notre fils? Comment est-ce possible? Elle a l'air de grande famille, très riche. Les choses qu'elle a apportées cette fois, je ne les reconnais pas. La plupart sont en anglais. » En entendant la conversation, Lynxia Oxu n'est pas entrée immédiatement. Au lieu de cela, elle m'a tenu par la main et nous avons écouté en cachette à la porte de la cour. Mais si ces deux-là forment vraiment un couple, ce serait un grand honneur pour notre famille Shen. Et on ne sait pas si cette jeune fille demandera à l'enfant de prendre son nom. En entendant les propos des deux vieux, j'avais envie de trouver un endroit pour me cacher, mais l'un à Oxu avait l'air très calme. Cependant, le regard que cette jeune fille a posé sur notre fils, je peux le sentir. Elle aime certainement notre fils. À ces mots, j'ai tourné la tête avec surprise pour regarder l'un à Oxu. Mais je n'ai rien vu dans ses yeux. J'ai toussé 2 fois à la porte de la cour. J'ai interrompu leur conversation. Si elle continue à discuter, qui sait quelles autres rumeurs il y aura. Puisque j'avais ramené l'un à Oxu, mes parents se sont levés immédiatement pour nous accueillir, puis ont sorti des fruits de la maison. Pour que nous mangions. Au fait, oncle, Shenze m'a emmené voir le temple du dieu de la ville. J'ai entendu dire qu'il avait été rénové récemment, c'est vous qui l'avez fait? Oncle Shen m'a proposé d'être le directeur. J'ai pensé à apporter quelques avantages à tout le monde. De plus, ce n'est pas tout récent,
ça fait presque 6 mois. L'un Aoxu a hoché la tête en entendant cela et n'a plus rien dit. Quant à moi, je savais que c'était maintenant complètement révélé, car la photo de l'ancien temple du dieu de la ville, je l'avais envoyée à l'un Aoxu il y a 3 jours. Cela signifie que les dates ne correspondent pas du tout. Heureusement, elle n'a pas continué à poser de questions. Le soir, mes parents nous ont réservé une chambre à tous les deux. Tard dans la nuit, alors que je dormais profondément, j'ai été soudainement réveillé par des coups à la porte. J'ai frotté mes yeux et ouvert la porte. Effectivement, l'un Aoxu, en pyjama, se tenait à nouveau à la porte. Je pouvais tolérer que le patron frappe à ma porte. Maintenant qu'elle est entrée chez moi, n'as-tu pas peur des commérages des villageois? L'un Aoxu s'en fichait complètement et est entrée directement. Elle s'est dirigée vers ma chambre, a trouvé un endroit où s'asseoir, puis m'a fixé sans dire un mot. Patron, sœur, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi dormir, j'ai tellement sommeil, d'accord? Je ne sais pas quelle folie cette femme a encore cette nuit. Probablement tôt demain matin, le village. On dira qu'une femme a fait irruption dans ma chambre au milieu de la nuit. Je t'ai envoyé un fichier. Accepte-le. Je suis sorti de mon téléphone tout embrumé, j'ai déverrouillé l'écran. J'étais sur le point de recevoir le fichier quand, à la seconde suivante, un appel vidéo est arrivé. Je n'avais pas encore réalisé ce qui se passait. Par réflexe, j'ai appuyé sur répondre. Quand le visage de l'un Aoxu est apparu sur l'écran de mon téléphone, j'ai su qu'il était trop tard. Je ne savais pas quoi dire, n'osant même pas lever les yeux pour regarder l'un Aoxu. Je ne pouvais que baisser la tête et regarder l'écran du téléphone, subissant le regard scrutateur de l'un Aoxu. Pourquoi ne me donnerais-tu pas une chance de m'expliquer? À ma grande surprise, l'autre personne n'a rien dit, s'est retourné et est parti, me laissant là, idiot. C'est fini. À ce moment, j'ai eu l'impression que le monde entier s'était effondré. Je ne savais pas comment. Je devrais faire face à l'un Aoxu. Une nuit sans incident. Le lendemain matin, je suis sorti de ma chambre. J'ai croisé l'un Aoxu qui sortait également. Bonjour, patron. À ma grande surprise, l'un Aoxu m'a jeté un regard froid. Elle s'est retournée et est partie. J'ai touché mon nez avec gêne. Il semblait impossible de me réconcilier avec elle à court terme. Pendant le petit déjeuner, j'ai entendu dire que l'un Aoxu partait. Ma mère s'est exclamée, « Quoi? Vous partez aujourd'hui? Il y a des affaires urgentes à l'entreprise à traiter, et Shenze est un employé exceptionnel dont je ne peux pas me passer. » Bien que l'un Aoxu ait dit cela, elle ne m'a pas regardé. Ma mère a regardé. Je me suis retourné pour regarder l'un Aoxu, semblant comprendre quelque chose. Vous ne vous sentez pas à l'aise ici, n'est-ce pas? Les deux tourtereaux sont généralement ensemble, et maintenant ils sont séparés. Vous devez être mal habitué. Dans ce cas, vous dites que vous rentrez. Cependant, vous devez ramener les choses que vous avez apportées. Nous apprécions votre gentillesse, mais ton père et moi ne pouvons pas tout manger. Nous ne pouvons pas supporter l'enthousiasme de ce vieux couple. Alors, les choses sont revenues comme elles sont venues. Puis-je vous expliquer? Aucun mot n'a été échangé pendant le trajet. Finalement, je n'ai pas pu m'en empêcher. Expliquer quoi? Expliquer comment tu m'as trompé? Bien que je ne sache pas quand l'un Aoxu a commencé à me soupçonner. Mais si elle veut vraiment que je m'explique, je n'ai rien à dire. Après 4 heures de trajet, aucun de nous n'a parlé. En bas, j'ai voulu tendre la main pour prendre les bagages, mais l'un Aoxu a été plus rapide. Lâche. En entendant son ton impérieux, je n'ai pu que lâcher prise et me tenir à l'écart. À ma grande surprise, elle a perdu l'équilibre et est tombée. Voyant cela, je me suis précipité pour l'aider. Va-t'en. L'un Aoxu a crié furieusement, s'est levé et a traîné ses lourds bagages. Elle est entrée dans le bâtiment pas à pas. En regardant son dos disparaître, j'ai su que cet endroit, je ne pourrai plus jamais y venir. Je suis rentré chez moi déçu, puis j'ai sorti de ma poche la clé que j'avais cachée. Au début, je l'ai cachée pour tromper l'un Aoxu. Mais en repensant à mes actions passées, j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais un clown. J'ai travaillé dur pour cacher mon identité, mais à la fin, je n'ai rien obtenu. En rentrant chez moi, j'ai regardé la pièce vide. Je me suis assis sur le canapé comme si j'avais perdu mon âme. Je ne sais pas combien de temps j'ai été assis. Je me suis levé et suis allé à la salle de bain pour me laver le visage. En regardant mon moi découragé dans le miroir, je me suis donné une gifle. Shenze, tu n'es vraiment pas un homme. Si tu aimes quelqu'un, cours après. En pensant à cela, je me suis arrangé, puis j'ai pris un cadeau. Je suis arrivé en bas chez l'un Aoxu. Aoxu, je t'aime. Debout au milieu des bougies nouvellement allumées. Je tenais des fleurs dans mes mains et j'ai crié en direction de l'étage. Donne-moi une chance de te poursuivre. Tout le quartier a résonné de mes cris. Mais je n'ai reçu aucune réponse. Aoxu, même si tu veux me condamner à mort, tu devrais me donner une dernière chance de plaider. Je sais que je t'ai menti. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas ton identité. Je ne m'attendais pas à ce que la personne que j'aime soit mon patron. À peine cette phrase terminée, j'ai entendu une fenêtre s'ouvrir à l'étage. En levant les yeux, ce n'était pas l'un Aoxu, mais un homme en tablier. Frère, continue. Je l'ai regardé sans voix. L'homme tenait une poignée de graines de tournesol. En raison de la différence de statut. J'avais peur que tu le saches. J'avais peur qu'après l'avoir su, tu me quittes. Après cette phrase, plusieurs autres fenêtres se sont ouvertes. Les résidents du quartier sont tous sortis la tête. Qu'est-il arrivé après ça? Voyant soudain autant de monde. Les habitants du quartier sont tous sortis la tête par la fenêtre. Qu'est-il arrivé derrière vous?
Vous voyez autant de monde apparaître soudainement. Je suis un peu gêné mais je sais que si je recule cette fois, il n'y aura plus d'opportunité. Je l'avoue, je t'ai menti, je suis lâche, je suis inutile. Mais en cuisinant chez toi, je sais que je suis tombée amoureuse de toi. Te voir sourire en mangeant. Tu sais à quel point j'étais heureuse à ce moment-là. Mes paroles ont été reconnues par de nombreuses compatriotes qui ont commencé à critiquer les hommes de chez elles. J'ai compris maintenant, même si tu es mon patron, je veux une chance. Une chance de prouver que je t'aime, même si je ne veux plus de salaire à l'avenir, d'accord? Ces mots prononcés. Les résidents curieux autour ont tous ri, certains me trouvant même gentiment idiot. Si tu ne descends pas aujourd'hui, je resterai là. Après avoir dit cela, j'ai pris ma décision, tenant des fleurs, immobile. De plus en plus de curieux se sont rassemblés, et ainsi, avec des fleurs pleines et bien arrangées, regardant depuis l'étage. Autour de moi, la foule a rapidement encerclé le bas de l'immeuble. Le temps passait. Et si j'abandonnais? Je vois qu'ils ne semblent pas vouloir descendre. Beaucoup de gens autour m'ont conseillé. Abandonne si ça ne marche pas. J'ai levé la tête et j'ai crié de toutes mes forces à l'étage. Je n'ai vraiment plus d'espoir? Le silence s'est fait autour. En regardant la porte de l'immeuble, sans silhouette apparaître, je sais que je n'ai peut-être vraiment plus d'espoir. Alors que la dernière bougie s'éteignait, mon espoir s'est brisé. J'ai baissé la tête, prête à repartir. La foule m'a naturellement ouvert un passage. Je pouvais voir l'expression de chacun, certains compatissants, d'autres déçus, et d'autres se réjouissant de mon malheur. Soudain, une voix familière s'est fait entendre. « Que fais-tu ici ?» J'ai levé la tête et j'ai croisé le regard de l'un à Oxu, tout aussi surprise, en voyant le panier plein à côté de l'un à Oxu. Je sais qu'il est allé faire des courses, qu'il n'est pas à la maison. Mes sentiments précédents ont été gaspillés. Et je n'ai pas l'intention de me déclarer à nouveau. J'ai jeté les fleurs que je tenais et j'ai sauté pour serrer fort l'un à Oxu dans mes bras. « Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu m'entends? Ne serre pas trop fort, mon bras me fait encore mal. Laisse-moi te serrer un peu. Ce sera bref. » J'ai enfoui ma tête dans l'épaule de l'un à Oxu, sentant le parfum de ses cheveux. Les gens autour ont commencé à encourager, criant sans arrêt de « Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Lâche-moi d'abord. On parlera à la maison, d'accord ?» Avec autant de monde autour, l'un à Oxu ne peut pas perdre la face. Elle ne pouvait que me supplier de la lâcher. En entendant que je pouvais rentrer à la maison, j'ai immédiatement acquiescé frénétiquement. Puis j'ai pris spontanément le panier qu'elle tenait et j'ai roulé vers la maison. L'un à Oxu a vu que je la suivais. Parce qu'elle était trop embarrassée. « Merci mes frères. Quand je me marierai, je vous enverrai certainement une invitation. » L'un à Oxu s'est avancé et m'a attrapé l'oreille en disant « Tu n'as pas assez honte? On verra ce que je te fais à la maison. Bien que mon oreille fasse mal. » À ce moment, mon cœur était sucré. De retour à la maison avec l'un à Oxu, la voyant assise sur le canapé. Je me suis directement approché et je me suis agenouillé par terre. Je sais que j'ai tort. J'ai dit avec un air lésé, la tête baissée. Mais j'ai vite vu les longues jambes noires de l'un à Oxu. Devant moi. J'ai instantanément oublié ce que je voulais dire ensuite. Je voulais sentir plus tard. Lynxia Oxu m'a vu la regarder droit dans les jambes. Elle a immédiatement retiré ses jambes et s'est assise en tailleur. Ne regarde plus. Attention, je te crève les yeux. J'ai été effrayé. Alliance s'est essuyé la bave au coin des lèvres et a dit. Je ne regarderai plus, je ne regarderai plus. Tu es venu me voir aujourd'hui. On dirait que tu viens me demander en mariage. Alors veux-tu m'épouser? J'ai profité de l'occasion pour me lever, mais l'un à Oxu m'a regardé d'un air sévère. Maintenant, je n'ose plus faire le zouave. Je sais que je t'ai menti, que j'ai trompé tes sentiments. Mais avant de connaître ton identité, je voulais vraiment aller jusqu'au bout avec toi. À ce moment, j'ai cessé de plaisanter. J'ai levé la tête et j'ai regardé l'un à Oxu dans les yeux. L'un à Oxu n'a eu aucune réaction, ce qui était clair. Si tu ne peux pas expliquer, tu ne te lèveras pas. Plus tard, lors d'une réunion, j'ai découvert ton identité. J'avais tellement peur. Tu es la présidente de Kéké. Je ne suis qu'une personne sous tes ordres. J'ai décidé que nous n'avions aucun espoir. En écoutant mes explications, le visage de l'un à Oxu est devenu rouge. Sachant sa propre identité, elle a même dit que c'était la mission du maître, et s'est fait demander de porter des vêtements si révélateurs. Pour sortir dîner avec elle. Plus elle y pensait, plus elle se mettait en colère. L'un à Oxu m'a donné un coup de pied. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit ce que je pensais. J'ai regardé sans comprendre. Rien, j'avais juste envie de te donner un coup de pied. Arrête tes bêtises. Continuez à donner des ordres. Je me suis assis avec un air lésé et j'ai continué à raconter mes méfaits. Ce n'est pas toi qui m'as blessé plus tard. Tu m'as ramené à la maison. J'ai vu que tu étais maladroit en cuisinant. Tu es quoi? Je regarde l'un à Oxu dans les yeux. J'ai répondu sérieusement. Je veux prendre soin de toi toute ma vie. L'un à Oxu a été un peu gêné par mon regard. Surtout après avoir entendu ma dernière phrase, son visage est devenu tout rouge. De jolies paroles. L'un à Oxu m'a lancé un regard exaspéré. Je comprends maintenant. Peu importe qui c'est. Chacun a le droit de chercher son propre bonheur. Je ne m'attends pas à ce que tu me répondes tout de suite, je souhaite seulement avoir une chance de te conquérir. Je te prouverai que je t'aime. En ce moment, mon expression est des plus sérieuses. Même l'un à Oxu rougissait sous mon regard. Après avoir entendu mes paroles, l'un à Oxu me regarda et dit d'un ton boudeur. Te donner une chance ou pas dépendra de ta performance. Ce soir,
Je veux manger quelque chose de bon. En entendant Lin Haoxu dire ça, je me levai rapidement et, imitant un jeune garçon d'autrefois, je dis. Entendu, monsieur, regardez bien. Bientôt, j'ai pris les ingrédients que Lin Haoxu avait achetés. Je les ai tous rangés, j'ai choisi quelques-uns de ses plats préférés et je me suis affairé dans la cuisine. C'est un très bon début. Elle est prête à se donner une chance plutôt qu'à me repousser directement. Si je me montre à la hauteur, alors les chances sont grandes. Mais ça, pour ne pas te salir. À un moment donné, Lin Haoxu est apparu derrière moi et a doucement enroulé ses bras autour de ma taille. Elle a noué mon tablier. Avant que je ne puisse réagir, ses lèvres fraîches se sont posées sur ma joue. Ensuite, Lin Haoxu s'est enfui sur le côté, s'est assise sur le canapé et m'a regardé, disant « Tu peux faire la même chose ici ?» J'ai pointé ma joue droite du doigt, ça dépendra de ta performance. Si ce que je fais ce soir n'est pas bon, tu dormiras au rez-de-chaussée. En tant qu'homme, comment pourrais-je ne pas comprendre ce que Lin Haoxu veut dire? Le sens implicite est clair, si tu fais bien, cette nuit, nous pourrons partager une chambre. J'ai montré tout mon savoir-faire comme si j'avais reçu une injection de sang de coq. Derrière moi, Lin Haoxu était assise tranquillement. Sur le canapé à me regarder. Quand elle est revenue, Lin Haoxu était très en colère. Elle pensait que je jouais avec ses sentiments et elle n'a pas pu l'accepter pendant un moment. Mais en y réfléchissant, la personne qui lui plaisait en ligne était cet homme devant elle. De plus, après ces quelques jours de contact, elle a découvert qu'il n'était pas aussi détestable qu'elle ne l'imaginait. Elle a donc décidé de venir me voir demain pour clarifier les choses. Si vraiment nous ne sommes pas faits pour être ensemble, alors il vaut mieux se séparer au plus vite pour le bien de tous. Mais de manière inattendue, le temps de sortir acheter des ingrédients, je suis arrivé en bas de chez elle. Face à ma déclaration d'amour sincère, Lin Haoxu a abandonné ses réserves. Peu importe qui elle aimait. C'était elle après tout. Qu'est-ce que tu regardes? Ai-je quelque chose sur le visage? Pendant le dîner, j'ai continué à fixer Lin Haoxu. Elle est devenue un peu gênée. J'ai hoché la tête et dit en souriant. Ah, ma propre femme, je n'en ai jamais assez de la regarder. Et, qui est ta femme? Je n'ai pas encore donné mon accord. Voyant le regard timide de Lin Haoxu, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai appuyé sur play. Chérie, si nous sommes ensemble à l'avenir, tu devras me préparer de bons petits plats tous les jours. Ma femme est très gourmande, n'est-ce pas? Lin Haoxu, en entendant cela, est devenue timide. Elle a jeté ses baguettes et m'a arraché le téléphone des mains. Ne continue pas. Je suis tellement gêné. C'est ce qu'elle a vu dans mes notes sur l'écran d'accueil de mon téléphone. Elle a regardé avec curiosité et n'a bientôt plus pu parler. J'ai rencontré une fille sur Internet aujourd'hui. Nous avons eu une conversation très agréable. Je suis allé nourrir le canard et elle m'a demandé de lui apprendre à être un trésor. Pour être honnête, j'étais un peu gêné. Après tout, c'est ma première histoire d'amour. J'ai pris mon courage à deux mains. Je lui ai demandé de m'envoyer des photos un peu légères. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse vraiment. Elle a un beau corps. Je suis un peu secrètement content. Elle a dit qu'elle aimait le poisson grillé, et ce pourquoi je suis le plus doué, c'est le poisson grillé. Est-ce un amour arrangé par le destin? Lin Haoxu a regardé mes notes et ses yeux sont rapidement devenus rouges. J'ai découvert aujourd'hui que le PDG est en fait mon correspondant en ligne. Mais suis-je à la hauteur? Je veux la poursuivre, je veux être avec elle. Mais un employé comme moi l'intéressera-t-il? Peu importe, je vais te poursuivre avec le courage du drapeau national, petite coquine. Le téléphone est assez grand. Il m'a cassé le bras. Si nous sommes ensemble, elle ne peut pas me faire de violence domestique. Lin Haoxu a lu beaucoup de notes. Il y a tout clairement écrit. Je me souviens de tout, du moment où nous nous sommes rencontrés en ligne jusqu'au moindre détail par la suite. Je me souviens de tout très clairement. Elle m'a découvert. Elle ne me parle plus. Penses-tu que nous allons finir ainsi? Je ne suis pas résigné. Je veux être courageux une fois. Je vais aller la trouver. Les notes se terminent ici. Parce que j'étais là, devant elle, la regardant avec un sourire. Lin Haoxu s'essuya les larmes. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit quelque chose dessus, puis je me le suis montré. Nous sommes ensemble. Aujourd'hui, c'est le jour des fleurs de cette année. J'ai regardé mon téléphone, puis j'ai regardé Lin Haoxu. Voyant qu'elle hocha timidement la tête, je me précipitai joyeusement et la serrai de toutes mes forces. J'avais tellement envie de la serrer contre moi. Je ne te laisserai pas tomber. Je t'aime. Je l'ai dit à l'oreille de Lin Haoxu. Je sais, répondit tendrement Lin Haoxu. Je lui tenais l'épaule, nos regards se sont croisés. Je n'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai attrapé. Et j'ai plaqué sa tête contre moi pour l'embrasser fougueusement. Lin Haoxu m'a répondu avec la même intensité. C'était comme si notre parcours avait été une épreuve pour notre amour, qui aboutissait enfin aujourd'hui. Finalement, notre amour a porté ses fruits. L'ambiance était à son comble, j'ai voulu prendre Lin Haoxu dans mes bras pour l'emmener dans la chambre. Mais elle m'a arrêté. Quoi? Tu ne devais pas me mettre. Cette lingerie violette est sexy, tu veux faire marche arrière? Mais quoi que je dise. Lin Haoxu a toujours refusé, prétextant que j'étais blessé. Nous nous sommes allongés dans le même lit le soir? Sans rien faire, nous tenant simplement l'un l'autre et parlant de nos pensées. Nous avons discuté jusqu'à nous endormir. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par les cris de Lin Haoxu. J'ai ouvert les yeux et les vus fouiller frénétiquement dans la chambre pour trouver des vêtements. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Lin Haoxu m'a lancé un regard noiré, tout en s'habillant, elle a dit. C'est ta faute, tu as insisté pour qu'on discute si tard. C'est la réunion hebdomadaire,
je vais être en retard. Je suis resté allongé dans le lit, sentant la douceur de la literie, observant l'un à Oxus affairé. Je me sentais comme un gigolo entretenu. Mais tu es la PDG de l'entreprise. L'entreprise ne peut pas se passer de toi. Allez, je vais dormir encore un peu. Sur ces mots, je me suis rendormi. Quand je me suis réveillé, il était presque midi. Après m'être levé et avoir fait ma toilette rapidement, j'ai commencé à cuisiner. Une fois tout prêt, j'ai mis la nourriture dans une boîte à lunch et j'ai pris un taxi pour descendre en bas de l'immeuble de l'entreprise. Sous le regard étonné de la réceptionniste, j'ai poussé la porte du bureau de la PDG. Chérie, tu m'as manqué? Je t'ai préparé un déjeuner d'amour. Je me suis précipité avec une gestuelle exagérée, puis je me suis figé sur place. Il y avait tout le monde dans le bureau. Je me suis soudain rappelé qu'après la réunion hebdomadaire du lundi, la PDG convoquait tous les cadres clés dans son bureau pour un compte rendu détaillé. Plus tard, l'un à Oxus m'a ramené chez elle pour rencontrer ses parents. À table, avec mes futurs beaux-parents. J'ai failli me mettre à genoux pour proposer de devenir des frères. Si l'un à Oxus ne m'avait pas arrêté, je serais probablement devenu son grand-oncle. Les deux parents m'ont remis 2 cartes bancaires, disant que c'était leurs économies de ces dernières années. L'une était pour notre mariage, l'autre pour nos futurs enfants. Après avoir longuement hésité, j'ai accepté les cartes bancaires, puis l'un à Oxus et moi sommes rentrés à la maison. Le soir, j'ai pris l'un à Oxus dans mes bras avec un sourire malicieux. Son expression la mettait mal à l'aise. Ma chérie, tu vois, même tes parents ont donné de l'argent pour le futur enfant. Voulons-nous en profiter pour avoir un bébé rapidement, sinon cet argent n'aura nulle part où aller? L'un à Oxus l'a traité de voyou. Puis elle est sortie de sous la couette. À ce moment-là, j'ai remarqué qu'elle portait la même robe de chambre violette qu'à l'époque. À ce moment-là, je n'ai plus pu me retenir, ayant été retenu si longtemps. Aujourd'hui, je peux enfin obtenir le résultat. Je me suis mis à pleurer de joie sur Aoxu. Sans surprise, Aoxu est tombée enceinte, et bientôt notre mariage a eu lieu. Pour tenir ma promesse, j'ai invité tous les habitants du quartier à participer. Pendant le mariage, mes parents pleuraient comme des éponges, marmonnant sans cesse, la famille a élevé un cochon. Enfin, ils ont trouvé une bonne courgette. Quand le père de ma femme a mis l'un à Aoxu, vêtu de sa robe de mariée, entre mes mains. En regardant cette femme magnifique devant moi, c'était comme un rêve. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? J'ai pris nos alliances dans ma main, inquiet. Je regardais l'un à Oxus avec amour. L'un à Oxus a pris le tube de peinture et a dit d'une voix que tout le monde pouvait entendre. Je le veux. Après le mariage, nous sommes allés dans de nombreux endroits pour notre lune de miel. Pendant cette période, je me sentais le mari le plus heureux du monde. Voyant le ventre de l'un à Oxus grossir de plus en plus, pour faciliter les soins, j'ai invité les parents du village à venir vivre dans notre quartier. Le vieux couple regardait le ventre de l'un à Oxus. Ils étaient ravis. L'un à Oxus a commencé à se livrer à des caprices. Le résultat a été que toute la pression de l'entreprise est retombée sur moi. J'étais occupé à mort tous les jours. Après avoir terminé les affaires de l'entreprise, je devais aussi traîner mon corps fatigué pour partir. Je devais aussi préparer des repas nutritifs pour l'un à Oxus. Les plats n'ont pas été répétés pendant une demi-lune. Après tout cela, l'un à Oxus a grossi, et moi, en raison de mon anxiété mentale, j'ai perdu plus de 10 livres. Bientôt est arrivé le moment où l'un à Oxus a dû accoucher. Ma famille nombreuse. J'ai attendu dans la salle d'attente de la salle d'opération, jusqu'à ce que le médecin en sorte, tenant un petit bébé adorable. Nous avons alors poussé un soupir de soulagement. Le médecin a voulu me tendre le bébé, et j'ai demandé à mes beaux-parents de s'en occuper. Je suis immédiatement entré dans la chambre. Voyant ma réaction, les deux grands-parents ont hoché la tête de satisfaction. Sous notre toit de XIX, le petit Chanlin a prospéré. L'un à Oxus, après être devenu maire, s'est retiré au 2e plan dans l'entreprise, devenant ma secrétaire personnelle. Aujourd'hui, c'est encore lundi. Je tenais ma réunion hebdomadaire avec mes subordonnés dans la salle de conférence. C'était censé être la tâche de l'un à Oxus. Maintenant, c'est devenu comme pour elle. J'ai commencé à exposer l'orientation future de l'entreprise et les tâches actuelles lors de la réunion. Soudain, un message est apparu sur l'écran de projection. Tu me manques, ma chérie, je t'aime. On aura un 2e enfant ce soir.